Les amis, sur cette intro qui n'en finissait plus, on embrasse ceux qui nous rejoignent sur le replay pour cette belle soirée consacrée, cinquième soirée consacrée aux films d'animation, aux classiques d'animation Disney, évidemment, évidemment. On en était début des années 2000, comme je disais, une période... C'est pas la meilleure période, d'accord, pour les films d'animation Disney. On s'en était arrêté à Dinosaur, qui est pas le meilleur, d'accord, qui est clairement pas le meilleur. Et donc, on enchaînait avec qui? Qui est-ce qui vient après Dinosaur, les amis? Pareil, en 2000, la même année, ça c'est un film. J'avais très très hâte de vous en parler, parce que je pense qu'il va... Il a plu autant que ce qui peut déplaire, parce qu'évidemment, c'est Cusco. Cusco, Atlantis, bientôt. Je donne un indice, Atlantis c'est pour bientôt, voilà. Et oui, Cusco, l'empereur mégalo, les amis. Allez, je prends tout de suite vos notes. C'est parti les amis, une note entre 1 et 10 dans le chat. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est tout simple, vous mettez 1 pour 1 et 10 pour 10, tout simplement. Est-ce que c'est compliqué? Je ne crois pas. Je suis en train d'ouvrir un Excel pour prendre vos notes, évidemment, parce que je ne l'avais pas fait. Voilà, j'étais à court, j'ai été pris de court, les amis. Voilà, là je suis bien. Ah, je suis bien. Ah, je bouge plus. Bonsoir Ciel Wolf, bonsoir. Et bonsoir Pancras Wallace également. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, pas mémorable, pas mémorable, mais on n'est pas encore dans le pire, nous dit mon ami Nakayomi, évidemment. Bah écoutez, moi, Cusco, il est où déjà? Alors attendez, faut que je... Oh là là, il est là, New Grove. Bah moi, je le mets dans bon film, parce que pour moi, il atteint pas, si vous voulez, le niveau d'excellence des anciens films d'animation. Pour moi, on n'est pas sur du Aladdin, d'accord. On n'est pas sur du Hercule. On n'est pas sur la petite sirène. Bref, le roi lion, tout ça. Mais je trouve que déjà après Dinosaure, ça fait du bien. Et surtout, je trouve que c'est... Mais alors évidemment, vous pouvez marquer dans le chat, vous pouvez marquer évidemment vos avis. Je les lis, je lis tout. Pour moi, c'était vraiment du fun, quoi, du fun à l'état brut. Je me souviens que le film aussi est très court. Il fait, j'ai vérifié avant le live, il fait à peu près 1h15, mais 1h15 à mon avis avec le générique compris, quoi. Voilà, générique compris, il fait 1h15, ce qui est très rapide. euh, et parfois très long, mais là pour le coup, pour un film, c'est très rapide. Et le film passe à une vitesse, mais juste folle, quoi. L'humour est très 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 drôle. On parle beaucoup de Cusco, mais pour moi, c'est pas vraiment Cusco le personnage préféré. Pour moi, c'est... comment il s'appelle? Kronk. Voilà, c'est le bras droit de la méchante, pour moi, qui est quand même incroyable et qui d'ailleurs sera au cœur de la suite, quoi. Voilà, parce qu'il y a Cusco 2 en direct ou vidéo dont on parlera forcément à Noël. Je sais pas quand, je sais pas si c'est cette année, je sais pas si c'est l'année prochaine, mais en tout cas, on en parlera. Mais voilà, moi ce que je retiens vraiment, c'est ce côté, mais complètement barjot, quoi. Complètement barjot, complètement fou. Rien que la musique d'intro, avec qui présente un petit peu tout l'univers un petit peu, et surtout le caractère finalement de Cusco. C'est juste incroyable. Bonsoir Elidunk, bonsoir, on est en train de noter Cusco l'empereur mégalo. Voilà, si tu nous rejoins, n'hésite pas à mettre ta note, évidemment. Je viens de le revoir juste avant le live, après l'apparition du planning, pour avoir quelques trucs à dire. Est-ce que c'est pas un homme merveilleux, ça? Bravo Nakayomi. Loaninou, moyen à mon sens, j'en avais un bon souvenir étant enfant, et l'ayant revu récemment, j'étais hyper dubitative. Mais je pense que... Parce que c'est l'humour, je pense. L'humour, quand on est enfant, il doit marcher, mais du feu de Dieu. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas revu depuis trop longtemps. Très très longtemps. Je le reverrai certainement cette année. Mais je pense que c'est un humour... Non, mais il faudrait que je le revoie, remarque. Parce que moi, j'ai un super souvenir d'enfance et j'ai pas envie de dire que c'est un humour qui vieillit mal en grandissant, parce que ce serait mentir. Il n'en avait pas l'ambition, exactement, mon ami Jamy. Effectivement, déjà, il faut savoir que... c'est d'ailleurs très bizarre, parce que Cusco, effectivement, n'a pas les ambitions d'un dinosaure ou les ambitions d'un Atlantide, l'Empire perdu, qui viendra après. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est aussi un petit peu un ovni vidéo ludique, enfin pas vidéo ludique, vidéo tout court. Vraiment un ovni dans toute cette filmographie des classiques Disney.
Je continue de vous lire. Vossian, perso, j'apprécie beaucoup le fait qu'ils arrivent à sortir de nouvelles idées et établir un univers et une charte graphique marquante. Alors c'est vrai, je l'ai pas dit, mais la charte graphique, on aime ou on n'aime pas, d'accord. Mais moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça va très très bien en fait dans le ton du film. Et pour moi c'est incroyable, voilà. Cusco est dans mon top 5 de mes Disney préférés, nous dit Robin. C'est fun, coloré, Kronk est le meilleur personnage du dessin animé. Isma est hilarante aussi, Pacha est touchant et Cusco est tellement drôle en âne. Alors, en lama, je pense que tu vas dire en lama. Oh là 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 là. Ils vont pas être contents, nos amis péruviens, là, si tu dis que c'est un âne. L'humour fait mouche, le brisage du quatrième mur est une vraie réussite et l'intro musicale est mémorable. Bref, c'est fun. Bah, je suis complètement d'accord. L'intro, pour moi, l'intro musicale est juste incroyable. Je me souviens là de mémoire qu'il y a cette personne qui vient. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est une petite anecdote, mais c'est pas du tout le cœur du film. Mais il y a ce personnage qui vient demander quelque chose à Cusco. Il se fait remballe, mais en beauté. Et dès le départ, du coup, en 2-3 notes de musique, en 2-3 paroles, on comprend tout, quoi. On comprend l'univers, on comprend le personnage. Bref, moi j'aime beaucoup. Donovitz 7 pour moi, j'avais pas aimé au premier visionnage, mais je l'ai revu 5-6 ans plus tard, et il y a plein de blagues très adultes. Bah vous voyez, j'ai bien fait fermer ma gueule. Nakayomi, un Disney original dans tous les sens du terme, mais qui n'arrive pas vraiment à me convaincre totalement. Alors oui, sur la totalité des gags et autres notes d'humour, quelques-uns arrivent à faire mouche, à faire sourire. Pour autant, ce n'est pas non plus l'énorme panacée en ce qui me concerne, même si l'évolution du personnage est intéressante et que la méchante possède un certain charisme avec son design flippant. Donc se laisse suivre, sans plus pour moi. De toute façon, Nakayomi, j'étais sûr que ça allait pas forcément te plaire. Déjà, on rappelle que Nakayomi a pas aimé The Mask. Voilà, je le rappelle. Bastien, personnellement, c'est mon deuxième film favori de la transition. Je trouve que le film est assez mauvais si on le prend au premier degré, mais comme c'est une comédie déjantée, ça la rend fascinante et super drôle, donc ça en fait le meilleur Disney en termes de comédie. Pas loin, je suis pas très loin de le penser, mais faudrait vraiment que je le revoie, quoi. Vossian, il y a beaucoup de Disney par la suite qui sont tellement dans la formule et attendus dans leur scénario que même sans être émouvant ni un chef-d'œuvre, le fait qu'il puisse proposer quelque chose à lui, j'aime beaucoup. C'est vrai tout. Mais tout ce que vous dites est vrai, les amis. Non, c'est sur 10, hein, Illy Dunk, pardon, excuse-moi. Je viens de voir, ok, la question parce que je suis en train de vous lire, donc je suis remonté dans le chat, donc je pense que la réponse t'a déjà été apportée, Illy Dunk, mais je te l'apporte quand même sur un plateau. Tiens, c'est pour toi. Tu en fais ce que t'en veux, c'est sur 10 et tu mets directement ta note dans le chat. Voilà, tout simplement. Slow Knitter qui nous dit « Je me suis vraiment demandé si j'allais mettre la note maximum et en y repensant, je trouve que tout est culte. Attention, faut pas lapsuser hein, sur ça. Tout est culte dans ce film, le scénar, les persos, les chansons. Je prends toujours plaisir à se voir ce dessin animé, même après autant d'années. J'adore Kronk, j'adore Isma, j'adore l'écureuil, j'adore l'humour. Mais toi, tu adores rire. Toi, tu es comme Karine Le Marchand. Je le sais, Slow Knitter. T'adores rire. Voilà, j'en étais où? Je crois que c'est tout bon. Il y a pas les Pixar, Lycos. Les Pixar, on les fera dans une autre tier list. Mais on les fera parce qu'en plus, je pense que plus je grandis, plus les Pixar me restent en tête, même plus que les Disney. À relativiser ce que je viens de dire. Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non mais en plus pour de vrai, si je devais garder par exemple dans mon top, si je devais tout mettre ensemble, je pense qu'il y a un petit Wall-E, un petit vice versa, un petit Monde de Nemo, oui, voilà, qui arriverait peut-être avant un Roi Lion, avant peut-être Aladdin, mais ça je suis pas sûr, voilà. Ah Aladdin c'est bien quand même hein. Oh, Prince Ali, ce n'est pas sur Aladdin ce soir, on l'a déjà fait. Si vous voulez voir Aladdin, faut retourner dans le live précédent, d'accord? Jastraya qui nous dit Cusco l'empereur mégalo est un film d'animation divertissant, mais il manque de substance. C'est un film qui se regarde facilement mais qui s'oublie tout aussi vite. Je suis déçu, car je pense qu'il aurait pu être bien meilleur. Mais il est clair que Disney a misé sur la quantité plutôt que sur la qualité. J'espère que le prochain film sera plus à la hauteur de leur classique. Eh ben merci beaucoup, merci Jastraya. Alors, oui, surtout en ce moment, bonsoir, non pas bonsoir, j'allais dire bonsoir Refker, mais il me semble que je t'ai déjà dit bonsoir Refker, mais dans le doute. Toi aussi,
Deuxième petit bisou sur la joue. Voilà, je vois pas pourquoi t'en aurais pas le droit à un deuxième. Est-ce qu'on clôture là-dessus? Moi, je me souviens finalement de certaines scènes. Je me souviens de cette scène. Je crois que c'est au début, non? Je crois que c'est quand elle veut... je crois que c'est quand Ismaël veut donner la potion, le poison finalement à Cusco. Et qu'ils ont tout mélangé, qu'ils savent plus quelle boisson contient le poison. Et donc ils font semblant de boire comme ça, je sais pas pourquoi. Mais moi c'est ce genre de détail qui m'avait fait mes rires quand j'étais gamin. Alors que je suis sûr qu'aujourd'hui c'est peut-être le passage que j'aimerais peut-être le moins. Voilà, mais là vous me donnez envie de le revoir. Je vous jure, ça fait au moins moins 8000. Non, au moins 10 ans que je l'ai pas vu. Voilà, au moins 10 ans que je l'ai pas vu. Mais non, mais voilà, mais du coup, Robin, je les ai pas, ces refs-là. Ce serait terrible pour Refs. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte de faire la suite, de faire Cusco 2, juste pour pouvoir vous parler de Cusco. C'est un peu comme Lilo et Stitch, quoi, finalement. Voilà, c'est vraiment dont on parlera certainement ce soir. Lilo et Stitch, je l'avais pas vu depuis très longtemps. Et le fait de l'avoir revu, mais j'ai trouvé ça super. Voilà, je spoil un peu sur la suite, d'accord ? Vossian, il y a des générations d'auteurs qui font les studios. Maintenant, pas sûr que Disney ou Pixar soient au niveau des chefs-d'œuvre de leur Golden Slaver Age. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Pour moi, il y a d'autres studios qui aujourd'hui font mieux, en tout cas, que les Pixar ou que tout simplement Disney, quoi. Je réfléchis, d'accord. Je suis en train de réfléchir. DreamWorks avec le robot sauvage, je crois que c'est DreamWorks. Hein. Je sais en tout cas que c'est pas Dan de Blois c'est l'autre. C'est pas Dan de Blois, ça va me revenir. Ils sont deux à avoir fait Dragon. Il y a Dan de Blois, voilà, et le deuxième, Sanders. Sanders, comment il s'appelle déjà? Ah, ça me reviendra pas. Bref, en tout cas, le robot sauvage, c'est ce monsieur-là. Et il était incroyable. Oui, le Chapeauté 2 aussi. Mais le Chapeauté 2, incroyable. Non, c'est pas le colonel Sanders. Non, mais je vais le retrouver. Mais non, ni Adam Sanders d'ailleurs. C'est pas la même chose. Mais c'est terrible. Mais comment il s'appelle, les amis? Je vais devoir moi-même aller voir. Oh là, Chris, merci. Vous allez vous aimer, évidemment. Évidemment, Chris Sanders. Oh là là, mais oui, voilà. Voilà, donc Chris Sanders qui a fait le robot sauvage et moi j'ai surkiffé le robot sauvage, quoi. Aujourd'hui, je préfère largement les dessins animés DreamWorks que les dessins animés Disney, quoi. Même si Dragon en live action me fait très très peur. Voilà. Bref. Je crois que c'est à peu près tout. Non, Nico, ce qu'il nous avait dit, je donnerais un 6. Le film est sympa, les musiques sont cool et l'humour est bien présent. Après, je trouve qu'il est construit différemment que les autres Disney dans le style et l'écriture. Après, c'est un bon moment à passer. Cependant, il a marqué les esprits avec certaines de ses scènes. Et ben, merci beaucoup. Je crois que je vous ai tout dit. Une suite du robot sauvage est prévue d'ailleurs. Oh, oui, alors là, bonne ou mauvaise idée. J'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, donc pourquoi pas. Merci beaucoup, 17 votants, mais vous êtes 17 à avoir voté, c'est énorme, 17 votants, merci beaucoup. À votre avis, les amis, allez, on se lâche, combien pour ce... Voilà, alors attendez, je pense que le 1 est une erreur, et je pense que le 2 aussi, voilà, je vous le dis. Oh, mais j'ai pas mis ma note, moi, mais c'est normal, j'ai pas mis ma note, j'ai déjà mis que c'était un bon film, je vais pas voter 2 fois, non mais oh, il s'est cru où, lui, c'est fromage et dessert ou quoi? Alors attendez, ça fait combien? Ça fait que j'ai la note sous les yeux, moi je sais combien ça fait. 7,7, mais oh là 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 là, pas très loin, pas très loin, Vossian, t'es à ça, un poil de cul, non vous êtes beaucoup trop, Drazergar, Nameless aussi, beaucoup trop, c'est 7,6, exactement Robin, exactement, oh là là, Elf, à ça de détrôner Robin, mais c'est Robin qui gagne ce premier point. Il n'y a rien à gagner, d'accord? Je le dis à chaque fois, il y a des petits points comme ça. C'est comme si je vous mettais une petite vignette, un petit autocollant, une petite image, comme quand vous étiez gentil en primaire. Mais il n'y a rien à gagner, d'accord? Juste le bonheur de la gagne. Voilà, je sais pas comment vous dire, d'accord? Mais voilà, bravo en tout cas, 7,7. Bah écoutez, 7,7, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas moyen, c'est un bon film, voilà, donc finalement, il est à sa place. Est-ce qu'on dirait pas un présentateur météo? Regardez-moi ça, le doigt pile au bon endroit.
J'aurais dû le mettre comme ça, voilà, comme ça j'étais mieux, mais j'ai préféré faire, vous voyez, on dirait que je fais les niveaux comme ça. Incroyable, incroyable. Comme ça, c'est par là. Putain, c'est insupportable. Voilà les amis, bah let's go, est-ce qu'on ferait pas la suite? Le doigt pile au bon endroit, titre, c'est vrai que c'est un beau titre. C'est vrai que ça c'est un très très beau titre. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Le grappin. Vous avez noté la planète au trésor, mais pas tout de suite, Arixide. Bonsoir, Arixide. Bonsoir déjà, et pas tout de suite. On n'y est pas tout de suite parce qu'avant. Alors attendez, excusez-moi, des fois ça va disparaître parce qu'en fait j'ai deux écrans, ok, parce que en fait j'ai tout simplement les notes. Comme ça, voilà, je vais pouvoir lancer le sondage. Mais non, d'abord, avant, il y a joli fond. Mais je vous remercie. Vous êtes promptologue? Oh putain. Oh, excusez-moi. J'ai dérapé, chef. Merci beaucoup, Nameless. Merci beaucoup pour ce premier mois d'abonnement. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci Nameless. Bon voilà, faut que je fasse plus de dérapages comme ça pour avoir des subs. Merci beaucoup Nameless, merci infiniment. Tu as gagné ton petit nom ici, regardez, parce que je l'ai mis à jour, ça y est, je l'ai enfin activé. Il y a un live sur deux où j'oublie de le faire, d'accord? Donc voilà, donc t'as ton petit nom ici, voilà, merci beaucoup Nameless pour ton sub. Merci infiniment pour ton premier mois d'abonnement. Donc oui, après Cusco les amis, en 2001... Qu'est-ce qui se passe en 2001? Alors déjà, mauvaise question parce qu'il se passe beaucoup de choses pas très très bien en 2001. Mais il se passe aussi des bonnes choses. Et notamment, et oui exactement Jastraya, évidemment Bastien, Atlantide, l'Empire perdu. Alors attendez, le sondage il est là. Let's go, c'est parti, une note entre 1 et 10 pour ce Atlantide. Alors, Atlantide. Alors déjà tellement de choses à vous dire sur ce Atlantide, l'Empire perdu. Déjà, évidemment, c'est un film de Gary Troulsdale. C'est super dur à dire, d'accord? Même quand je fais mes chroniques, je fourche, d'accord? Donc Gary Troulsdale et Kirk Weiss, qui sont, pour rappel, les co-réalisateurs, parce qu'ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Ils sont les co-réalisateurs de La Belle et la Bête, et du sous-côté, du sous-estimé, Le Bossu de Notre-Dame, et pas le 2, d'accord, le 1, voilà. Et évidemment, donc Gary Troulsdale et Kirk Weiss reviennent pour ce Atlantide après leur réussite, leur chef-d'œuvre, qui était Le Bossu de Notre-Dame. Et alors là, on change, mais du tout au tout par rapport à Cusco. Finalement, le seul point commun, c'est peut-être l'ambition, ou en tout cas le fait de se démarquer de par le chara-design des personnages, mais à côté de ça, ça n'a plus rien à voir, quoi. Cusco, c'était la petite blague qu'il faut, un film finalement qui tient, un scénario qui tient sur un post-it, alors que là, on est vraiment sur une aventure, mais épique, comme le porc, évidemment, comme le porc épique, et qui, pour moi d'ailleurs, le film, il dure, alors je sais plus combien de temps il dure, mais en tout cas, il dure, waouh, pardon, excusez-moi, est-ce que j'allais vérifier combien de temps il dure? Il dure combien de temps? Bougez pas, je vais aller voir. Hop. Il dure 97 minutes. Voilà, je vous le dis. 97 minutes, donc ça fait 1h, 1h30, 1h40. J'ai l'impression que le film aurait pu durer une demi-heure de plus, tellement qu'il y avait de choses à dire, quoi. Voilà. Et du coup, limite, il y a une légère frustration à l'idée que le film n'ait pas pu aller au bout de tout ça, aller au bout du fonctionnement d'Atlantide. Je trouve que du coup, toute la première partie, qui est la recherche de l'Atlantide, est incroyable. Moi, personnellement, je le trouve... Globalement, je trouve... Ouais, je vous le dis, globalement, je trouve le film incroyable. D'ailleurs, je vais le noter. Il est où? Il est là. Je trouve qu'il... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? De ce poème, un adieu à ce que j'étais. Je vais le mettre dans bon film. Je vais le mettre dans bon film parce que pour moi, il y a vraiment cette deuxième heure, cette deuxième moitié de film en tout cas. Et effectivement, je te rejoins, où il y a un petit problème de rythme à partir du moment où ils arrivent à Atlantide. Alors que justement, ça aurait dû être le point de départ. Ça aurait dû être le moment où en fait on découvre tout ça. Et finalement, moi je suis un petit peu resté en retrait de cette découverte. Je trouve qu'ils vont pas assez loin. Des fois c'est mystique. C'est waouh, c'est Indiana Jones 4 quoi. C'est les aliens et tout.
Et en fait, j'aurais aimé en apprendre plus, en apprendre davantage, quoi. Voilà. Donc, s'il y a cette deuxième partie qui, pour moi, du coup, le fait pas passer dans chef-d'œuvre, mais qui le laisse à ce statut de bon film, mais j'ai envie de dire même de très bon film, voilà. Parce qu'en plus, je disais déjà bonsoir à Grostein, bonsoir, bonsoir et bonsoir Elwood également, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Donc pour moi, je disais que l'humour était en retrait, c'est vrai, on va pas se mentir, comme les musiques d'ailleurs. Aucune musique instrumentale évidemment, qui sont d'ailleurs magnifiques, mais pas de musique qui permettent de faire avancer l'action comme des ellipses ou quelque chose comme ça. Mais par contre, l'humour est moins présent, mais il y en a et il est subtil et moi j'adore, c'est je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais la vieille quoi. Commandant, commandant, voilà, c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est des scènes qui m'ont fait mais hurler de rire quoi. Mais c'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très... Madame Placard, voilà, merci beaucoup. Parce qu'en plus, je vois quelqu'un qui l'a dit au-dessus, Madame Placard. Voilà, ben voilà. Donc voilà, donc Madame Placard, pour moi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle des persos, autant je trouve que Milo manque un petit peu de charisme. En plus, Milo... ça me fait penser à deux choses, Milo. Donc Milo, c'est le personnage principal qui, de mon point de vue, manque un petit peu de charisme. Après, je vous lis, hein, vraiment, je vous lis, évidemment. Donc Milo Jovovich. Il a autant de charisme que Milo Jovovich. Ça aurait pu être. Donc Milo, il fait... Ah oui, effectivement, c'est le chien dans The Mask, Milo. Mais alors, maintenant, Milo, ça me fait... Alors, il y a un petit lien. Milo, ça me fait penser effectivement au chien... Je vais tout vous dire, ok, d'accord. Dinosaur Man, ok, tout le monde voit qui c'est maintenant. Dinosaur Man, c'est celui qui fait les musiques de la suite de Trop. Ses grands-parents ont un chien et il s'appelle Milo, comme le chanteur. Et il s'appelle Malo d'ailleurs, pardon, Malo, voilà. Et du coup, quand je vois Atlantide et quand j'entends Milo, je pense au chien. Voilà, donc déjà, ça décrédibilise tout le peu de charisme qui reste au personnage. Et en plus de ça, quand j'étais ado, enfin quand j'étais même enfant, ado et quasi adulte, j'ai vécu 20 ans dans une rue qui s'appelait rue Darius Milhaud. Donc voilà, donc maintenant ça me fait même penser à là où j'habite. Donc voilà, est-ce qu'on s'en fout? Oui, un petit peu. Voilà. Mais tant qu'on parle des personnages, en fait, il y a une flopée de personnages secondaires qui sont un petit peu en retrait, mais qui sont quand même incroyables. Je pense à Dynamite Man. Dynamite Man, voilà, je sais plus son prénom, mais qui fait tout sauter, qui est évidemment doublé par Jean Reno, qui est incroyable, incroyable. Et à Patrick Timsit, qui Enzo, voilà, exactement, Enzo, merci Robin. Et donc Patrick Timsit qui alors double la taupe, mais qui s'appelle Gaëtan. Il est content, Gaëtan. Alors ça, pour la petite anecdote, on avait un copain au collège qui s'appelait Gaëtan. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a morflé. Qu'est-ce qu'il a morflé. Oh là 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 là. Il est content, Gaëtan. À chaque fois qu'il souriait, on lui faisait la remarque, quoi. C'est terrible. On peut être vraiment con et méchant quand on est au collège, quand même, parce que ça va être vraiment relou en plus. Bonsoir, cheerleader. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, et le docteur gentil. Il est très gentil, ce docteur. C'est vrai qu'il est très très gentil. Un petit peu en retrait, mais très gentil. Robin qui nous dit: j'ai beaucoup d'affection pour Atlantide, l'Empire perdu. Visuellement, c'est magnifique et irréprochable. Et oui, mais oui. L'histoire. Moi, je me souviens en plus, c'est en format. Je sais plus quel format c'est, mais c'est en anamorphique, quoi. Enfin, c'est vraiment un format. C'est soit du 21, même plus. Je sais pas quel est le ratio, mais ça doit être du 21/9. Bref, un format très panoramique finalement. Et le format panoramique pour un film d'animation, c'était déjà très rare. Mais là, je trouve qu'en plus, avec la volonté d'inscrire cette histoire dans une histoire d'aventure, ça marche très bien. Il y a beaucoup de panoramas. Et évidemment, le format panorama marche très bien avec le format panoramique. Il y avait quelque chose là-dedans, hein. Et c'est, bah, bref, c'est sublime, quoi. Voilà, moi je me souviens de ces images dans la grotte, ou alors, mais cette image du bateau, du sous-marin, qui en plus, le design très steampunk est formidable. Mais ce sous-marin qui d'un coup, pouf, tombe dans l'eau comme ça, mais les plans sont fous. Moi je trouve la composition à l'image de ce Atlantide, on n'en parle pas assez, mais la composition à l'image, elle est fantastique. Après, voilà, il y a 2-3 défauts. Je trouve que cette histoire alors le combat est très bien, mais
et très dur d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui meurent, mais je trouve que du coup c'est un petit peu rushé là, contre le robot mécanique là, contre le Kraken un peu rushé, mais il y a plein de morts en plus, et ça c'est assez rare quoi. Bref, j'adore ce format panoramique qui nous immerge tout ça, et la 3D aussi, la 3D est formidable, elle est pile ce qu'il faut quoi. Voilà, c'est pas trop, c'est pas assez. Ça vient pas dénaturer, contrairement à un Chicken Little ou voilà, on en parlera plus tard. Mais très bien quoi, très bien. Le format 2D, 3D, formidable quoi, formidable. On veut redécouvrir cette célèbre cité de l'Atlantide. L'ambiance et le design des appareils s'inspirent beaucoup de Jules Verne. Bah voilà, qu'est-ce qu'on disait, steampunk évidemment. Et c'est tellement beau. Une magnifique aventure à l'ancienne. Bah merci Robin, Elf qui nous dit Atlantide, un film qu'on n'aura jamais l'occasion de voir dans sa version complète. Et malgré le charcutage et les incohérences, ce dessin animé a le mérite d'exister et de proposer quelque chose de sympa. Alors, complètement d'accord, mais c'est tellement dommage, c'est ce que je disais. Pour moi, il manque pour la petite histoire, évidemment, je crois qu'ils ont coupé quasiment la moitié du script d'origine. Quand j'avais fait mes recherches dans l'écriture, donc il y a 1 an et demi, et j'avais lu qu'effectivement, à la base, il y avait un très gros pavé et ils ont charcuté dedans pour faire un film d'1h40. Et c'est tellement dommage, quoi. Et ça se ressent, et d'où les problèmes de rythme que pour moi parlait Jastrae tout à l'heure. C'est que du coup, à force de charcuter, on charcute un petit peu à la hache, comme ça, à la va-vite, et ça crée des problèmes de rythme, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Touk. Merci en fait, Grostein, pour encore un super épisode de la suite de Trop J'ai ri, mais j'ai ri qui nous le dit. Bah merci beaucoup, Grostein, voilà, je le découvre que maintenant, merci infiniment. Blizzard Noir, j'ai essayé plusieurs fois ce film, mais je n'y arrive pas. À chaque fois, j'ai l'impression de regarder un sous Nadia et le secret de l'eau bleue, mais je n'ai pas ce problème avec le roi lion et le roi Léo. Et bah moi je n'ai pas vu le secret de l'eau bleue, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas de problème avec ça. Slow Eater 10, mais je suis pas objective, j'adore ce film, j'adore l'aventure, j'adore tout l'univers visuel d'Atlantide, mais dommage, je trouve les personnages très stéréotypés malgré une bonne synergie. En fait c'est qu'ils ont... En fait je pense que dans un film comme ça, quand tu sais que tes personnages secondaires vont pas avoir assez de temps à l'écran, t'es obligé de leur donner un... Alors je dis pas un caractère stéréotypé, mais en tout cas un caractère bien marqué pour que le spectateur s'en souvienne. Et c'est pour ça que la taupe ou le docteur gentil ou tout ça, on s'en souvient pas spécialement. En tout cas, il y a pas beaucoup d'apparitions. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'apparitions, mais on s'en souvient parce qu'ils ont cette identité-là. Et c'est souvent un trait de caractère, quoi. Voilà, c'est pour ça que moi je les trouve très intéressants, et je trouve qu'ils tombent pas dans le non plus stéréotypé à outrance, quoi, voilà. Mais oui, c'est des personnages, ils ont une fonction, quoi. Il y en a un, c'est tout faire péter. Bon bah voilà, le docteur gentil, il est docteur, voilà, c'est... Mais du coup, Milo, lui, n'est pas du tout stéréotypé, et du coup, bah, il est pas forcément intéressant, quoi. Voilà, qu'est-ce que... J'ai été où Bastien, j'apprécie le film car je trouve les explorations sont un excellent séquel avec l'animation et les séquences, pardon. Je relis. J'apprécie le film car je trouve que les explorations sont une excellente séquence avec l'animation et les décors, sans compter les scènes touchantes. Le problème c'est que je pense qu'il y avait trop de choses à dire, on revient toujours là-dessus, et donc ça donne une sensation de surchargé. Mais autant c'est un très bon film et j'aimerais revoir bientôt. Je ne peux que te le conseiller. Jamiro, qui le j'avais pas du tout aimé, mis à part les graphismes magnifiques de souvenirs, je trouve qu'il manquait de profondeur. Mais oui, mais on y revient toujours. Mais c'est pour ça que moi quand je... Et pourtant il plonge très profond, d'accord. Pour un film qui manque de profondeur, je vous garantis qu'ils sont quand même très loin. Mais blague à part, moi la première fois que je l'ai vu, je l'ai découvert, je devais avoir 17-18 ans, le film. Ouais, peut-être même 20. Allez, 20, qui dit mieux. Et j'avais été déçu moi aussi la première fois, j'avais dit mais c'est quoi ce truc, trop chelou, trop bizarre. Et pour l'avoir revu du coup en préparant la vidéo de il y a 2 ans, mais je l'ai trouvé mais extraordinaire quoi, mais vraiment beaucoup, voilà. Nakayomi, c'est un film que j'avais aimé mais sans plus à l'époque, et évidemment au fil des visionnages dans le temps, je l'apprécie de plus en plus. Mais voilà, mais c'est fou, mais on est connecté ou quoi? Il suffit que j'en parle et je te lis et tout de suite après c'est la même analyse quoi. C'est sûr que son chara-design n'est pas des plus sexy, mais finalement ça passe. J'aime beaucoup le côté action-aventure du film qui change des Disney des années 90. Et il y a de très beaux plans
de beaux paysages. Mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Vossiane qui nous dit: ayant été nourri à Nadia et le secret de l'eau bleue ainsi qu'au château dans le ciel de Ghibli, je n'ai pas pu m'attacher à cette reprise de scénario moins développée. Je pense aussi que beaucoup des personnes n'ont pas vraiment leur utilité puisque le mécano au final n'est pas forcément justifié et les gars aux explosifs c'est un peu un perso à une seule caractéristique. Au final l'héroïne est assez distante et je n'ai pas accroché émotionnellement. Excusez-moi, il n'y avait pas de point. J'ai voulu rendre honneur à ce message, ok, mais j'en peux. Elle est dure. Là, j'étais en apnée, d'accord. Là, j'allais battre mon record personnel bientôt. Non, mais on revient finalement toujours sur ça et je ne peux qu'être d'accord avec vous. Les points que vous soulignez, ils sont justes. Ils sont justes. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, vous avez raison, comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai enlevé 2 points parce que j'aime pas leurs doigts, nous dit Mamiaka. C'est faux, mais je les ai toujours trouvés bizarres. Oui, le chara-design, il est chelou. Il est un petit peu bizarre. Ils ont vraiment des doigts, oui, très carrés, quoi. Voilà, très très carrés. Voilà, disons que s'ils boivent un whisky et qu'ils veulent juste un doigt, ça fait la moitié du verre, quoi. Voilà, parce qu'ils ont quand même des très gros doigts. C'est pour ça qu'ils ont des très grosses narines, d'ailleurs. Je l'aime beaucoup vu petite. J'adore vraiment les personnages. Vincent, on va faire tout péter et la vieille, on va tous crever. Mais oui, mais la vieille, elle est incroyable. Commandant. La romance, ouais, elle est mignonne. Pour moi, elle est anecdotique, quoi. Anecdotique. Bref, bah écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant derrière? Waouh, j'avais énormément de retard, ok, je viens de descendre, c'était un roman, c'était Twilight chapitre 1, quoi, vraiment, j'ai descendu, il y avait beaucoup, quoi, il y avait beaucoup. J'étais en train de vous lire sur un truc d'il y a 10 minutes, je suis en décalé, d'accord, j'ai pas la fibre, j'ai la DSL, j'ai un décalage horaire, je vous lis avec un petit décalage. Voilà, bah écoutez, à votre avis les amis, merci aux 18 votants, mais oh là là, mais toujours plus de votants. À votre avis les amis, combien pour ce Atlantide, l'Empire perdu? Hop là, alors attendez, je prends vos notes évidemment, moi pendant que je compile tout ça. Ah, ça va être serré, hein, ça va être très très serré. Et il n'y a pas de titre. Ça va être très très serré. À votre avis, j'ai la note sous les yeux. Ouh, et c'est pas si bon que ça. Enfin, non, on n'est pas sur du 6,5, du 6. Non. Oui, on est plus haut, les amis. On est plus haut que ça. On est bien plus haut que ça. Je vérifie d'ailleurs. C'est bon, j'ai retrouvé. On est sur plus que 7, les amis. Je vous le dis. Non, on n'est pas sur du 8,4. Non. Oh, Jastraya, vite, corrige-toi vite, mais c'est trop tard. C'est Vossiane. Vossiane, 7,2. Mais oui, c'est un 7,2. C'est un 7,22 pour être précis. Voilà, 7,2 pour ce Atlantide de l'Empire perdu. Bah écoutez, c'est là, 7,2. J'aime beaucoup parce que j'ai trouvé la hauteur qu'il faut, d'accord. C'est là, c'est un bon film. C'est pas là. On va pas tous les faire, d'accord. C'est là, voilà, c'est un bon film. Voilà, c'est honnête. 7,2, c'est honnête pour cet Atlantide Empire perdu. Mais voilà, c'était un film. Faut savoir qu'à l'époque, c'était un film très très ambitieux, 100 millions de budget pour un film d'animation, c'est énorme. Et surtout à la base ça devait être un petit peu cross-média comme ça se fait beaucoup finalement avec le jeu sur PS1. Je crois que oui, c'est sur PS1. Oui, le jeu sur PS1. Oh, quelle horreur. Des tractopelles les personnages. Donc le jeu sur PS1 et il devait y avoir une série et c'est d'ailleurs parce qu'il devait y avoir cette série là. Le film a bidé, Disney s'est dit, bah dis donc, mais on a 3 épisodes, pardon, qu'est-ce qu'on va en faire? Allez, emballer c'est peser, on va appeler ça Atlantide, ou les secrets de l'Atlantide, et on fait un petit DVD, un petit direct to vidéo, voilà, les petits pigeons, touk, ils vont aller acheter tout ça, là, voilà, et impeccable, quoi, impeccable. Bon courage, 4h du matin. Bah profite bien en plus Robin de Bordeaux. Profite bien Robin, bonne nuit. Des bisous mon ami, des bisous. Et puis prends-moi des cannelés. Voilà, prends-moi des cannelés. Comme ça, quand on se verra à Paris, tu viens avec un cadeau. Comme dans Brise de Nice.
Ça dit pas tu reviens demain et tu m'apportes un cadeau? Enfin voilà, là tu me prends un cannelé, je t'en demande pas plus, un cannelé je serai heureux, voilà. J'adore les cannelés, sachez-le, j'adore les cannelés, voilà, je vous le dis, premier degré, je trouve ça très joli et ça sent très bon. Ah, voilà, pff, terrible, 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 terrible. Oh, Vossiane, j'ai failli te tuer par manque de ponctuation, fallait que je me rachète, du coup j'ai gagné le score. Tu t'es racheté, Vossiane, tu t'es racheté. Allez, on continue, les amis. Hop, je reprends mon sondage. On passe, évidemment, en 2002. Qu'est-ce qui se passe en 2002? Est-ce que tu feras une tier list avec les films de Tim Burton? Mais on fera une tier list sur ce que vous voulez. Sur ce que vous voulez, les amis. Voilà, dites-moi, dites-moi. On en fait plein des tier lists. Aucun problème, aucun problème. Avant la planète au trésor, Bastien. Juste avant, juste avant. On fera sur les Pixar, évidemment. J'en prends par pack de 10 quand je suis à Bordeaux. Mais ouais, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon, les amis, les cannelés. Oh là là. Ah, ça y est. Oh, ça y est, j'ai faim. Voilà, je vous le dis, j'ai faim, j'ai la dalle. Coupe du monde de merde, exactement, 2002. La Coupe du monde où on n'est pas allé très loin. D'accord, en Corée du Sud, de mémoire. Corée du Sud, c'était pas mémorable. La seule chose dont je me souviens de cette Coupe du monde, c'était la musique de Johnny. La musique de Johnny. C'était... Attendez, notre nation toujours nous rassemble. Mais attendez, avant c'était quoi? C'était... Ah, oh, j'ai pas le début. Oui, c'est tous ensemble, mais j'ai pas le début. J'ai pas le début du refrain. On est les champions, on est tous ensemble. C'est le grand jeu, le grand jour peut-être. La France est debout. Notre nation toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Et hop, ils sont repartis. Et ils sont revenus. Oh là là, mais c'est ça, c'était ça. Oh là 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 là. Oh, on est les champions, je crois que ça démarre par ça. Attendez, faut vraiment que j'aille vérifier. Johnny. Allez les bleus. Je sais pas si ça s'appelle. Non, c'est tous ensemble, putain, vous l'avez noté il y a 2 secondes. Tous ensemble. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Tous ensemble, parole. Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, voilà, merci. Merci beaucoup, mais oui, mais c'était incroyable. Et ça commence par bien par on est les champions. Oh le dédain quoi, mais dès le départ le mec il arrive, première parole de la musique c'est ça, c'est on est champions même tout court, on est champions, on est tous ensemble. Oh là là, tout ça pour se prendre une déculottée quoi, mais c'était incroyable, oh là 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 là. Lilo et Stitch, oh non, il n'y a pas de transition. Lilo et Stitch, les amis, une note pour ce Lilo et Stitch. Oh là 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 là. Bah alors, écoutez, j'en pensais rien. Je vous jure que je pense que si... Oh là là, le sondage compliqué de Nakayomi. Oh là là, si vous ne deviez en choisir qu'un, Kunyaman, Canlé ou Guarana, mais... Je peux pas voter, mais moi je vous le dis, c'est la Guarana, les amis. La Guarana, cette boisson incroyable qui nous vient du Brésil. Todo Bain, voilà, du pays de Neymar et du soleil. Voilà, mais évidemment, la Guarana, c'est fantastique, fantastique. Après, je pourrais pas choisir entre le Kunyaman et les Canlés, mais la Guarana, je vous jure, si c'est pas premier, c'est parce que vous n'y avez pas goûté, d'accord? Mais c'est une boisson de zinzin. Bref. Lilo et Stitch, qu'est-ce que je voulais vous dire? À la base, si je l'avais pas revu pour la vidéo de Noël, je l'aurais mis, je vous le dis honnêtement, une fois que je l'ai trouvé, je l'aurais mis dans moyen. Parce que j'en avais un très vieux souvenir. Voilà, j'en avais un très très vieux souvenir. Pas des plus formidables, on va pas se le cacher. Ça faisait partie de cette période où j'ai découvert en même temps Atlantide et tout ça, et ça m'avait laissé un petit peu sans plus quoi, voilà, un petit peu sans plus. Et maintenant que je l'ai revu, pour moi c'est un immanquable. J'adore Lilo et Stitch, je vous jure, il est passé de mouais à mais incroyable, mais vraiment, comme quoi il y a que les cons qui changent pas d'avis quoi. Vraiment, j'ai adoré Lilo et Stitch. Je pense aussi que comme j'adore la mer, voilà, je vous le dis, j'adore la mer, j'adore la plage, j'adore le soleil, j'adore le surf, j'adore le wake, et je pense que
en grandissant, cet amour-là s'est accentué. Donc je pense que carrément, ça joue fortement sur mon avis sur le film. Je pense que si j'avais pas cet amour si marqué, en plus pour le soleil qui aujourd'hui me manque infiniment à Metz, je pense que... parce que du coup, il m'évoque beaucoup de souvenirs en fait. Il m'évoque beaucoup de souvenirs, il m'évoque l'été, il m'évoque, bref, plein de belles choses. Et je pense que si je fais abstraction de ça, je le mets vraiment, je pense, dans bon film. Mais comme il m'évoque pour moi, ça sent le monoeil, quoi. Vraiment, voilà, ça sent très bon le monoeil. Et rien que pour ça, je le mets dans immanquable, quoi. Voilà, juste parce que ça sent le monoeil. Donc vraiment, Lilo et Stitch. Mais regardez-le, les amis. Moi, je trouve qu'en plus, les couleurs pastel... Là aussi, on parle depuis tout à l'heure, on parle d'un petit peu de... Comment dire, de oser dans le design, mais là clairement quoi, vraiment clairement le design il est incroyable, le chara-design des personnages, Lilo, même son caractère, mais donc bref, ces couleurs pastel, ce mélange de 2D, 3D aussi qui fonctionne très bien. Et moi j'adore Lilo quoi, enfin, j'aime beaucoup Stitch, il n'y a pas de problème, mais le caractère de Lilo il est juste incroyable, il est à la fois triste, touchant et très drôle, enfin, c'est un personnage très complet et en même temps, voilà, c'est très touchant, la relation avec sa sœur, elle est vraiment très dure. Bref, moi, je suis très fan de Lilo et Stitch, quoi, vraiment. En fait, c'est un film feel good, voilà, un peu comme Cusco, finalement. Sauf que Cusco me rappelle pas la mer, quoi. Mais et j'ai pas fait encore de voyage au Pérou. Et donc, du coup, voilà, c'est un film vraiment feel good. Je le mets, je ressors de là, j'ai le sourire, quoi, j'ai la patate. On retrouve vraiment en plus, voilà, le talent du coup de Chris Sanders dont on parlait tout à l'heure et de Dan DeBlois, je sais pas comment est-ce que ça se dit, d'accord, donc Dan DeBlois, je le dis en français, qui vraiment dans la réalisation, alors font pas des miracles non plus, mais c'est bien chiadé, c'est bien fait. Bref, j'ai kiffé quoi, j'ai vraiment kiffé, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, je vais me reposer sur vos commentaires pour vous rebondir dessus, en toute amitié. Je ne dirais pas que c'est forcément un mauvais Disney, mais c'est un Disney qui n'est pas ma tasse de thé. Nakaomi, faut jamais qu'on aille au cinéma ensemble, d'accord? Faut qu'on arrête de regarder des films quand tu viens à la maison parce qu'on n'est jamais d'accord. Il y a que sur les Ghibli où on est d'accord. Je suis mitigé dessus. D'un côté, je n'ai pas du tout aimé l'univers présenté et pas tellement ses personnages. De l'autre, il arrive à être touchant. Mais je n'ai pas accroché à son humour, ni à sa bande-son et ses chansons. Mais comment tu peux ne pas accrocher à Elvis ? Comment tu peux ne pas accrocher à Elvis ? C'est pas possible, c'est pas possible. Alors, oui, moi j'aime bien Elvis, hein, déjà. Je vais pas vous dire que les musiques m'ont hanté autant que la BO de The Life is Strange qu'on fait que Life is Strange qu'on fait demain. Mais quand même quoi, enfin c'est le king quoi. Si on l'appelle le king, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que je vais... Alors attendez, la série animée est incroyable, mais je l'ai pas vue. Moi je l'ai pas encore vue la série animée parce que je sais qu'il y a un film. Donc c'est Le Roi et Stitch qui est je crois le premier épisode. Enfin bref, en tout cas je sais qu'il y a un film au début et un film à la fin, un truc comme ça, il me semble, de mémoire, mais vraiment de mémoire. Mais du coup je les ai pas vus moi, je les ai pas vus du tout. Le roi Merlin, putain pourquoi ça me fait rire. C'est un crossover avec l'enchanteur évidemment. À propos de mauvais temps, à Nancy, j'ai vraiment eu l'impression que la ville était utilisée par Burton pour tourner son nouveau film. Pourquoi tu dis ça, Bastien ? J'ai pas vu le nouveau film. Lequel, du coup Beetlejuice Elf qui nous dit ça fait très vraie relation sœur-sœur plus le petit Stitch qui est au final tout mignon. Il y a une vraie histoire et l'ambiance hawaïenne est top. Mais oui, mais complètement d'accord. Cheerleader, d'ailleurs, la bande-annonce de Dragon live action, perso, ce n'est pas que j'ai trouvé ça mauvais, mais je ne vois pas trop l'intérêt en plus de le trouver moins juste, trop dans la démonstration. Ah, de le trouver, ok. Alors, 2 secondes. Parce que des fois, je décrypte aussi vos commentaires, enfin vos messages. La bande-annonce me fait très peur. Ok, j'ai l'impression de voir le même film, juste en prise de vue réelle. Donc sans le charme de Dragon. Voilà. Donc j'ai très peur.
voilà, du live action qui arrive. Très peur du live action qui arrive, beaucoup plus d'ailleurs que le live action de Lilo et Stitch, quoi. Voilà. J'en étais où? Si j'avais les moyens, je décorerais une partie de mon appartement avec que des Stitch. Il n'y avait pas de piège, décorerait, c'est un vrai verbe, je sais pas pourquoi j'ai galéré à le lire. Mais je comprends Lycos, il est tout mignon Lilo, alors, Stitch pardon, Stitch confond les deux. Non parce qu'en plus, moi j'ai une petite anecdote, alors je pense pas que Mademoiselle Amor elle est encore là. Mais faut savoir que Mademoiselle Amor fait très très bien Stitch. Et du coup, maintenant je me tape en plus, voilà, encore plus une raison pour laquelle j'adore ce film. Du coup, maintenant je me tape un délire. Bonsoir Poké-Esper, j'avais pas vu. On note Lilo et Stitch, voilà. Donc n'hésite pas à mettre une note entre 1 et 10 pour ce Lilo et Stitch, Poké-Esper. Donc voilà, bref, donc Mademoiselle Amor fait très bien Stitch. Et du coup, c'est du kiff, quoi. Voilà, c'est du kiff à chaque fois. Vossiane, j'ai du mal à m'enthousiasmer pour des décors modernes qui reflètent des villes et villages pas folichons. Après, l'histoire en elle-même ne m'emporte pas non plus. Même si l'avantage, c'est la relation entre sœurs, même si j'en aurais pas fait un film. Pardon, excusez-moi. Tous les goûts sont dans la nature. Après, vraiment, je trouve que visuellement, moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout, quoi. Mais même moi, le premier, je pense que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça super, quoi. Voilà, et finalement, plus le temps passe, et comme quoi, quand on dit plus on grandit, plus on devient con, ce qui est vrai. Non, c'est vrai, j'ai rien à dire. Non, mais pour le coup, pour Lilo et Stitch, moi, plus je grandis et plus j'aime ce film, quoi. Voilà. À votre avis, les amis, combien pour ce Lilo et Stitch? Merci beaucoup à tous les votants. Comme d'habitude, vous étiez 12. Merci beaucoup, 12. Le 12, tu sors. Wow, alors ça, c'est une rêve de vieux. C'est une rêve de vieux pour ceux qui ont connu qu'à l'époque, si vous vouliez un numéro, il fallait appeler le 12, quoi. Oh putain. Oh là là, la rêve de zinzin. C'est terrible. À votre avis, les amis, combien pour ce Lilo et Stitch? 7,8, c'est faux. 7,9, c'est faux, c'est plus bas. 7,56, oh Nameless, mais c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe parce que j'ai presque... 7,56, allez, je te le donne. Je te donne le point parce qu'il faut toujours mettre qu'un seul chiffre après la virgule. Mais c'est pas 7,56, c'est 7,58. T'es à 2 dixièmes près. Et pour 2 dixièmes, je te le donne. Je te le donne parce que alors là, 7,56, c'est bravo, quoi. C'est bravo. Voilà, comme... c'est bravo. Voilà, j'allais dire comme l'animatrice, mais j'arrive plus à retrouver son nom. Ou comme Johnny. Comme Johnny Bravo. Oh là là, Johnny Bravo. Mais oui, Christine, merci. Voilà. Johnny m'est revenu plus vite que Christine. Voilà, je vous le dis. Christine, c'est pas mon époque. C'est mon père qui regardait ça. Alors que Johnny Bravo, je le regardais évidemment avec sa coupe là. Toujours bien. Pas comme la mienne ce soir, d'accord? Est-ce que c'est une antenne pour capter Cartoon Network? J'ai bien la pression, d'accord? Bref, Johnny Bravo, putain, c'est incroyable. Du coup, écoutez, c'est plus que Atlantide. Donc du coup, pour vous, il est là, alors que pour moi, il est là. Mais voilà, vous l'avez mis là, bon film. Je pense que c'est honnêtement, moi je l'ai mis là, je vous l'ai dit, mais je suis pas objectif. En étant objectif, je pense que vous avez mis la barre, au bon endroit. Voilà, exactement. Vous avez vraiment mis le... De toute façon, vous êtes toujours plus juste que moi. Vous êtes parfait, comme d'habitude. Les amis, après ce Lilo et Stitch, vous l'attendiez. Moi, un peu moins, parce que là, ça va me faire beaucoup de peine, ce que je vais vous dire. Voilà, ça va me faire beaucoup de peine. Parce qu'on va passer à un film extrêmement sous-coté. Un film qui se nomme La planète au trésor. Évidemment, sorti en 2002, du coup. 2002, La planète au trésor, un film de Ron Clements et de John Musker. Voilà, de Ron Clements et John Musker, qui sont du coup les réalisateurs de La Petite Sirène, notamment. Voilà, donc rien que ça. Et il me semble qu'ils avaient fait même Basile, détective privé avant, mais j'ai pas envie de dire de conneries. Mais en tout cas, voilà, c'est ceux qui sont aux commandes de La Petite Sirène. Et ils reviennent du coup après plus de 10 ans, parce que La Petite Sirène, c'est 89. Donc ils reviennent après plus de 10 ans, après 13 ans, pour être... C'est pour ça, ça porte malheur. Et là, patatras, le film bide, le film se
casse la gueule. Ça fait deux défaites, ça fait deux quand même, deux échecs. Alors semi-échec pour Atlantide, on va pas non plus dire que c'est le gros bide, mais quand même. Et là, c'est la dégringolade. C'est bien eux sur Basile. Merci Jamy, merci mon ami Jamy. Donc, alors, le problème que j'ai avec ce film, c'est que je l'ai vu quand j'étais pas très grand. Je suis pas beaucoup plus grand aujourd'hui, d'accord? Mais je l'ai vu il y a très longtemps et j'ai pas lancé. Oh là là, attendez, mais oui, mais notez-vous, c'est parti. Notez-moi ce film, les amis. Notez-le-moi, La planète au trésor. Alors, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, dont je ne me souviens quasiment pas. C'est pour ça que je vais être obligé de le mettre dans... Il est où? Je le trouve pas. Il est là, voilà. Je vais être obligé de le mettre dans Pas vu, pas pris. Parce que ça fait partie des films que je dois absolument revoir. Je sais que je l'avais surkiffé, moi, à l'époque. Je l'avais vraiment... Oh là là, terrible. Le 1 pour Elf. Le 1 qui se transforme en 10. Je le note. Je le note que c'est une erreur, évidemment. Mais voilà. Et donc, moi, je suis très perturbé parce que je m'étais dit, en plus... Regarde-le avant de faire la tier list. C'est un immanquable. Ça fait très longtemps que tu l'as pas vu. Il faut pas que tu le loupes, quoi. Il faut vraiment pas que tu le loupes. Et finalement, je l'ai loupé, quoi. Parce que du coup, je m'en souviens plus. Merci beaucoup, Oka. Merci beaucoup, Oka Bakugu Oka. Merci, Oka, pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Donc voilà. Et moi, il faut absolument que je le revoie parce que je me souviens surtout... Alors déjà du design, je me souviens de ces scènes en 3D qui étaient quand même assez incroyables, de paysages de la galaxie qui sont fantastiques. Je me souviens aussi d'un personnage qui me faisait assez peur, qui doit être son acolyte. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Attendez, bougez pas. Si je tape la planète au trésor Disney, voilà, parce que sinon il va m'en sortir plein. Bonsoir, gros le sim. Bonsoir. On est en train de noter la planète au trésor. Oh, mais regardez-moi, mais rien que ça, Hop là, attendez, bougez pas. Je vais masquer 2 secondes le sondage. Voilà. Rien que ça, mais regardez-moi ce fond, c'est incroyable. Tu peux juste m'appeler Oka. Merci beaucoup. Comment vas-tu, Oka? Merci de nous avoir rejoints. Merci pour ta première fois parmi nous et merci pour ton follow, évidemment. Voilà, c'est ce monsieur-là, en bas, qui m'avait trouvé. Voilà, lui, là. Il m'avait un petit peu trauma quand j'étais gamin. Et finalement, vu le film, vu certaines scènes, il m'a fait grave de la peine. Voilà, je vous le dis. Et il faudrait vraiment... Regardez-moi, c'est visuel, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est sublime, quoi. Oh là 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 là, c'est vraiment très joli. C'est très joli, mais c'est très joli, bordel de cul. Oh là 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 là. Mais rien que ça, moi, ça me fait rêver. Voilà, je vous le dis, rien que ça me fait rêver. Il faudrait vraiment que je le revoie. Parce qu'en plus, là, je vois des bateaux qui volent. Le dernier film avec des bateaux qui volent que j'ai vu, c'était Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson et c'était pas fameux, d'accord? Donc, il faudrait vraiment que je revoie un film avec des bateaux qui volent. Ça, voilà. Ou Peter Pan d'ailleurs. Ou peut-être Peter Pan du coup. Donc voilà, bref. Donc pour moi, c'est un super film qu'il faut vraiment voir et revoir et je l'ai pas fait et je m'en excuse, voilà, parce que vraiment j'aurais dû le voir. Je l'ai noté en plus, il est sur ma liste depuis très longtemps, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai pas vu, parce que j'ai dû faire un choix, d'accord? Et il y a eu Bref saison 2 et j'ai binge-watché comme diraient les jeunes. Et j'ai tout regardé, on a tout regardé avec ma femme en 3 soirs, ok? On s'est fait 2 épisodes par soir. En fait, on s'est fait le premier épisode sur YouTube. Finalement, on s'est dit, oh, il va peut-être falloir penser à un abonnement Disney+. Et après, on s'est fait 2 épisodes et puis 3. Donc, fantastique. Bref, saison 2, les amis, allez-y, les yeux... Enfin, bref, saison 2, c'est formidable. Allez-y. Toujours est-il que je vous lis 9 pour Donowitz. J'ai adoré ce film, une excellente adaptation d'un roman que j'avais beaucoup aimé, Le Pirate Cyborg. Jim en rebelle ado fonctionne très bien et le robot qui a la voix de Laurent Dutch et surtout le climax a une sacrée gueule. Et faudrait que je le voie. Faudrait vraiment... Là, en fait, tout ce que je vais lire va me donner très envie de le revoir.
Bastien qui nous dit: je trouve que ce film est sous-coté, au-delà de l'animation superbe. Ce qui me touche, c'est la relation entre Jim et Silver. Tout le dilemme de Jim qui nous montre que c'est un film à destination des adolescents. Rajoutez à cela les persos sympathiques, le doublage et la bande son de David Hallyday. Ça nous donne un banger à qui je donne un 9 sur 10. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en étais où Jamiro, ils ont repris les animations du Capitaine Crochet pour la planète au trésor avec la banque d'animation. Bah merci pour cette petite anecdote. Petite anecdote croustillante, voilà. Merci beaucoup, mon ami Jamy. D'ailleurs, mon ami Jamy, t'es pas sur ton montage? Je suis en train de penser. Je suis très content de te voir là, mais mon pauvre, tu dois avoir plein de boulot. Voilà, parce que mon ami Jamy sort, évidemment, sa vidéo très prochainement. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch de Jamiro System d'ailleurs, ou la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas, mon ami Jamy, c'est maintenant, tu as le droit de mettre ton lien. C'est ton instant promo, c'est maintenant, c'est pour toi, c'est ton instant. Bonsoir, Gosidonia, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je pense que Bastien qui nous dit: je pense que le film a floppé, c'est en grande partie parce que Harry Potter était sorti au même moment, et sortir un film en même temps que Harry Potter, c'est forcément synonyme d'échec. C'est très couillu, ouais, c'est très couillu d'aller. En plus, pour le coup, donc du coup, ça devait être Harry Potter à la Chambre des Secrets en 2002. Donc en plus, c'est à destination un petit peu du même public, donc effectivement, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Eh ben merci Nakaomi pour le lien, voilà, merci beaucoup. J'en étais où bah justement, bah tiens, Nakayomi, je l'ai vu récemment pour la première fois et je n'ai pas été très enthousiasmé. J'ai l'impression, les films se suivent et se ressemblent pour Nakayomi. C'est certes joli et un peu différent des autres Disney, mais pas accroché à son ambiance, son univers. Mais bon, la science-fiction, c'est pas forcément mon truc plus que ça. Ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais merci beaucoup. Elf, ce qui nous dit: mon seul bémol, c'est la VF de la chanson. Je préfère le texte et le message global de la VO. Un peu comme dans... La Reine des Neiges, voilà, pouf, le temps que je revienne. J'ai louché, ça m'arrive rarement. Un peu comme la Reine des Neiges où le message en français n'est pas du tout le même pour libérer délivrer que la version d'origine. Je vous renvoie à la vidéo de Link the Sun, évidemment, sur ce sujet. Hamlet qui nous dit: je l'ai vu récemment et déjà j'adore l'espace dans mon avis. Et donc mon avis est un petit peu biaisé. Tu parles de l'espace du Renault, évidemment, du Renault Espace. Mais j'ai passé un super moment. Même si je trouve que le robot est profondément insupportable. Et après, j'ai passé la soirée à écouter et chanter Un homme libre. J'adore cette chanson. C'est pas vrai, je m'en souviens pas du tout. Mais je vous crois, Mamiaka, je l'ai pas autant aimé que vous, mais je le trouve clairement sous-coté quand même. Pour moi, c'est un bon divertissement. Il est beau. C'est gentil, merci. L'histoire est sympa, les personnages sont assez originaux, mais je l'oublie assez vite. Et il me marque pas plus que ça, désolé pour les fans, mais faut pas s'excuser, chacun son avis, Mamiaka, chacun son avis. Arcos, qui nous dit: film incroyable, musique sublime, je ne comprends toujours pas pourquoi ce film a bidé. Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu de foncer, c'est une valeur sûre. Et ben voilà, mais ça va très bien, merci beaucoup Cosidonia, et vous-même. Vous regardez les films en VF ou en VO? Bah ça dépend moi. Plutôt VF moi, je suis plutôt team VF quand même. J'avoue que je trouve qu'on a des très bons comédiens de doublage, n'en déplaise à certains. Et donc du coup j'en profite quoi, voilà. Mais ça m'arrive des fois d'aller voir quand même des films en VO. Surtout des films où, surtout quand je vais au cinéma, surtout à Lyon, que j'ai pas envie qu'il y ait du monde dans la salle et que j'ai pas envie qu'il y ait des connards qui mangent leur popcorn et qui boivent leur bouteille en plastique et qui écrasent tout le temps, enfin bref voilà, ou qui chuchotent tout le temps, bref, c'est pour éviter les cons, voilà. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les films en VO et les cons? C'est ma théorie, voilà, d'accord. Oh, ça va être terrible. C'est le moment où j'assume pas du tout ma pensée. Je privilégie les films en VO le matin quand je vais au cinéma parce que je pars du principe que le matin il y a moins de cons que l'après-midi ou le soir. Sur quoi je me base? Absolument. Ah si, en fait je pense savoir. Alors attendez, je vais essayer de m'en sortir, vous allez voir. Je pars du principe que la VO attire moins que la VF au cinéma. Et qu'en plus la VO, il y a ce petit côté un petit peu élitiste et tout. Un petit peu bobo parisien, ouais. Et je pars du principe que du coup, partant du fait qu'il y a moins de monde en VO qu'en VF,
il y a, proportionnellement parlant, moins de cons dans une salle de cinéma où il y a 10 personnes que dans une salle de cinéma où il y en a 200. Voilà. Et donc du coup, c'est la même théorie que le matin. Je pars du principe que le matin, les gens ont un petit peu plus la flemme d'aller au cinéma. Et donc du coup, si on corrèle le fait qu'il y a moins de gens qui vont voir de la VO et encore moins de gens qui vont voir les films le matin, je limite les cons. Vous savez, ceux qui arrivent avec le flash là et qui regardent leur place partout et qui vous éblouissent, putain de merde. Mais le non-respect, ça m'énerve. Je vous jure, le manque de respect dans cette société, ça me fume, mais ça me tue, mais un truc de malade. Je crois que j'aime de moins en moins les gens, mais est-ce que c'est parce que je deviens con ? Non, en fait, je vous jure, je pense qu'en fait, j'ai plus de patience avec le manque de respect. Je crois que je deviens con, ouais. Enfin, je deviens vieux, quoi, c'est tout. J'ai de moins en moins de patience avec les gens. Je vous jure, une journée dans le métro ou dans les transports en commun, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Ça m'irrite. Et je vous jure, c'est très rare qu'il n'y ait pas une séance de cinéma où il n'y a pas un connard qui me casse les couilles. Voilà, je vous le dis vraiment. C'est un truc de ouf, quoi. Il n'y a pas une séance où il n'y en a pas un qui met ses pieds sur le siège alors que je suis 2 sièges à côté. Il n'y en a pas un qui parle hyper fort. Enfin, le pire, c'est... moi, je vous dis, c'est le flash. C'est... le pire du pire, c'est le soir, en VF, les films d'horreur. Voilà, je vous le dis, les films d'horreur... Le soir, j'ai arrêté. Voilà, Conjuring, tout ça, Annabelle et tout, je n'allais plus. L'Exorciste, je n'allais plus voir ces films-là le soir. Parce que vous êtes sûr que la dernière expérience que j'ai faite, c'était Paranormal Activity. Je vous jure, je n'ai rien suivi au film. Parce que j'avais que des gens qui faisaient que parler, que rigoler. Voilà, parce que du coup, quand ça fait peur, derrière on rigole, mais pourquoi pas ? Mais là, c'était des cris, c'était des hurlements, c'était des gens qui disaient « Tu vas voir, là, ça va nous faire sursauter !» Mais ta gueule. Mais t'es pas dans ton salon, bordel de cul. Si t'as envie de réagir comme ça, regarde le film dans ton salon, mais viens pas au cinéma, quoi. Donc voilà, et je vous jure que c'était Paranormal Activity 4, qui est déjà pas folichon. Et c'est le dernier film que je suis allé voir un soir au cinéma. Dernier film d'horreur que je suis allé voir un soir au cinéma. Voilà. Est-ce que je suis en train de complètement dériver ? Mais totalement que je suis en train de dériver. Je viens de recevoir un mail de l'URSSAF. Voilà, je vous le dis, je viens de recevoir un mail de l'URSSAF, voilà, qui me dit que je dois payer mes impôts. Voilà, je vous le dis. Ça a vibré, j'ai voulu voir qui c'était, c'est l'URSSAF. J'aurais pas dû, pas vu, pas pris. Donc voilà, bref. Non mais c'est une super question, au contraire, moi j'adore. Donc bref, voilà, c'était le dernier film que je suis allé voir parce que ça m'a saoulé, voilà, ça m'a saoulé. Mais non, mais pas du tout, au contraire, Lycos. Moi, j'adore quand on lance un petit peu des débats comme ça fait du bien, Bah voilà, exactement, on parle de film d'horreur, paf, l'URSSAF. Ah, tu vas voir, il va recevoir un mail de l'URSSAF. Mais ferme ta gueule. Bref, excusez-moi, j'ai dévié. La planète au trésor ne raconte rien de nouveau, c'est texto. L'île au trésor de Robert Louis Stevenson n'est-il donc qu'une pauvre relocalisation d'une histoire culte dans l'espace ? Ce serait passé sur la pertinence de ce choix qui permet de rendre à son public un élément clé de l'œuvre d'origine, un des ingrédients majeurs, l'inconnu et l'aventure. C'est super intéressant, Cheerleader, merci beaucoup. Refaire l'île au trésor de ce contexte d'origine aurait paradoxalement pu être moins fidèle à l'intention de Stevenson en plaçant l'histoire dans un cadre qui n'est plus si mystérieux à notre époque où, là où l'espace, ses aliens et ses promesses de découverte infinie continuent de faire rêver à tout âge. Mais c'est super beau, mais c'est limite poétique. C'est limite poétique, j'adore. Bref, je suis allé voir Paranormal Activity. Mais c'est clairement ça, Non mais enfin, Pokésper, la dernière fois que je suis allé au cinéma pour un film d'horreur, je sais plus lesquels ont été pas nombreux, mais il y avait un groupe d'ados devant nous et j'ai dû me retenir de pas en prendre un pour taper sur l'autre tellement ils nous sortaient du film à dire n'importe quoi tout le temps. Bah voilà, c'est ma dernière expérience. Mais moi je vous l'ai dit, la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'est terrible, hein, je suis en train de dévier, mais après on passe à la suite. Mais la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour Vice Versa 2, donc ça remonte. Et je vous l'ai dit, il y avait 4 gosses entre 10 et entre 8 et 12 ans, ok.
Et ça sentait trop la mère de famille qui les a lâchés comme ça, en mode allez voir votre film de con et moi je vais en voir un autre, moi je vais aller voir Bridget Jones quoi. Et pendant 1h30, ils n'arrêtaient pas avec leurs bouteilles en plastique à se taper dessus, à la faire tomber, à marcher dessus, à se lever, à aller faire je sais pas quoi. Ils m'ont cassé les couilles, je vous le dis. Je vous jure, ils avaient beau pas être majeurs, dans ces moments-là, vous avez envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, quoi. Vraiment, vous avez envie de vous dire, mais vous n'avez pas des parents, quoi. Enfin, vraiment, ça a été insupportable. Insupportable. Et évidemment, ça rigole, enfin bref. Donc, voilà, mais franchement, c'est dommage parce que moi qui suis fan absolu de cinéma, et ben ça fait partie des raisons qui font que je commence à devenir vieux et con et que je préfère à regarder les films chez moi, quoi. Ça et le fait que je peux aller pisser sans manquer 2 minutes. Non, en plus c'est pas vrai parce que chaque fois je fais pipi avant le film parce que je déteste faire pause, d'accord? Mais maintenant j'ai pire maintenant. Maintenant j'ai une femme à la maison que quand on regarde un film, elle fait que me parler. Est-ce que vous connaissez ça? C'est terrible. Surtout quand on regarde Bref, qu'il faut être hyper concentré. Ah bah ça me fait penser au fait que... Non, on fait pause, tu me racontes ton histoire, mais tu parles pas pendant qu'Yann Kojandi. C'est pas possible, d'accord? Donc bref, ouais, mais c'est terrible. J'ai cru que tu allais dire que tu avais une bouteille pour les petites envies. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Oh, mademoiselle à mort, moi qui croyais pouvoir casser du sucre sur ton dos sans que tu sois là. Mais tes histoires sont toujours très intéressantes, mais dis-le-moi et on fait pause. On parle pas pendant qu'Yann Kojandi. C'est écrit d'ailleurs, le petit texte avant. Voilà, c'est marqué. On ne parle pas pendant qu'Yann Kojandi. C'est interdit. Donc voilà, mais bref, je préfère avoir ma femme qui me parle que des enfants de 12 ans qui n'arrivent pas à se tenir. Voilà. Vous avez vu, je vais me faire taper sur les doigts, les amis. Je dors sur le canapé ce soir. Ce soir, je dors sur le canapé. À force de vous faire des révélations comme si on était entre amis, regardez, je vais dormir sur le canapé ce soir. C'est terrible. Je dis ça alors que madame me ramène des chocobons pour que je passe des bons lives. Je l'ai pas d'ailleurs ce soir. Oh, j'ai pas mon chocobon ce soir, mais c'est pour ça que je passe un mauvais live. C'est terrible. Le rattrapage. Oh là là les amis, oh là là c'est terrible. Qu'est-ce que je peux dire? Un truc bien. C'est la plus adorable. Voilà. Oh là là, je suis en train de passer une excellente soirée. Quand je commence à avoir mal aux joues tellement que je rigole, c'est que je passe une excellente soirée. Allez, on continue ou pas les amis? Allez, on continue. On en était où? À la notation, merci beaucoup aux 17 votants. Waouh, 17 votants, ça prouve vraiment que je suis l'un des seuls à pas l'avoir vu, c'est un scandale. C'est un scandale. Alors attendez, il y avait un 1 qu'il fallait pas que je prenne parce que c'était un 10, évidemment. Évidemment. Ça va être une excellente note, les amis. Wow, c'est une note de zinzin. Je vous le dis, c'est une note de zinzin. On n'est pas sur du 9, mais on n'est pas loin. 8,1, c'est pas loin. Non, on n'est pas sur du 9, mais c'est entre 8 et 9. Voilà, je peux pas vous dire plus. Merde, c'est combien? Je m'en souviens plus. Putain, j'ai vraiment une mémoire de poisson, quoi. 8,9, vous êtes beaucoup trop. Oh là 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 là. 8,4, Poki espère, c'est pour toi. 8,36 pour être précis. Voilà, Poki espère, c'est une très bonne note, très bonne note, qui nous prouve évidemment qu'il est sous-coté, ce Planète au Trésor. Voilà, bah écoutez, vous me donnez encore plus envie d'aller le voir, parce que vraiment, j'en garde des souvenirs qui sont beaucoup trop vieux. Et des fois, il faut se mettre à jour, quoi. Voilà, tout simplement. Film suivant, les amis, sans transition, 2003. Quel film? Après, on retombe sur un film, pour moi, un petit peu plus classique. Voilà, je vous le dis. Un film un petit peu plus classique, avec des chansons incroyables, interprétées, en plus, par un certain Phil Collins. Je peux pas vous dire plus. Frère des ours, exactement, avec Koda, le petit ours, voilà. Écoutez, Frère des ours, je l'ai pas vu souvent non plus. De toute façon, les années 2000, ça fait partie de cette génération de films que j'ai découvert sur le tard, et que soit j'ai vu et que j'ai apprécié, mais j'ai jamais pris le temps de les revoir, quoi. Voilà.
Tu as pris l'affiche de Moana 2 et non celle de la planète au trésor. Bah de toute façon ça change pas, je l'ai pas vu non plus. Mais merci, bien vu, il est là la planète au trésor, bien vu. Mais c'est fou parce que de loin on aurait pu croire que c'était la même affiche alors que pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'il y a un bateau en fait. C'est juste parce qu'il y a un bateau et le soleil au fond, je crois que c'est une planète. C'est Boba le petit ourson, j'y ai pensé tellement fort. J'y ai pensé tellement fort. Et bah écoutez, pour moi, Frère des ours, il est où? Il est là. Pour moi, c'est un bon film, les amis. Pour moi, on est sur un bon film. Les musiques sont incroyables. L'histoire est très belle. Je trouve que l'animation est formidable. Moi, je me souviens surtout de la scène avec de la transformation, avec l'aigle et tout. Voilà, mais c'est vraiment des très vieux souvenirs. Mais les notes, mais oui, mais évidemment que je peux ouvrir les notes. Évidemment, Nakayomi, bien vu, bien vu. C'est à vous pouvez voter, évidemment. Évidemment. Mais vraiment, c'est un... Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Juste, je le trouve moins marquant que ces films des années 90 et notamment, comparons ce qui est comparable avec évidemment les musiques de Phil Collins. Je trouve les musiques de Frères des Ours moins marquantes que les musiques de Tarzan. Mais Phil Collins, quoi. Voilà, mais c'est Phil Collins. L'histoire, elle est aussi très touchante finalement. Elle est très triste, très touchante. Non, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ce Frère des Ours. Voilà, c'est un bon film que je prends plaisir à voir. J'ai pas spécialement plus de choses à dire en fait, parce que il est bon, il est juste bon quoi. Il est juste bon, il fait tout bien. Il excelle. Voilà, c'est ça, c'est que il excelle dans rien. Il n'est excellent dans aucun compartiment. Mais il n'est pas mauvais non plus, il est même plutôt bon. Donc voilà, pas vu par contre, j'ai vu le passage de Je m'en vais. Et oui, gros banger cette chanson. Phil Collins a encore livré une belle performance, même niveau que les chansons de Tarzan. Je l'aime peut-être même davantage cette chanson. Bah voilà, comme quoi les goûts et les couleurs, moi les chansons m'ont un petit peu moins marqué. Elles sont bonnes, c'est pour ça qu'il est là, mais elles m'ont moins marqué que celles de Tarzan. Voilà. Bastien qui le dit, en ce qui me concerne, c'est mon 4e film Disney préféré. L'animation est fantastique, les chansons sont super bonnes, les héros sont attachants et l'histoire des 3 frères est très bonne. Le problème, c'est les persos secondaires un peu trop présents et inutiles, les élans. c'est dans ce film-là donc ah putain, là c'est un vieux souvenir. Quand il dit tu penses à quoi? Je suis... Et il faut cette histoire de... Un arbre. Et il faut cette histoire de devinette. Il me semble que c'est dans Frères des Ours, non? Mais alors vraiment, c'est un vieux souvenir. Je suis pas certain. Mais oui, voilà. Bah, je trouve effectivement que les élans, bon, c'est pas... Les personnages secondaires sont vraiment très en retrait. Mais ça reste pour moi le film le plus sous-coté des Disney. Ah oui, carrément le plus sous-coté. Ah voilà, donc c'est bien là. Ouf, j'ai pas tout qui débloque. Ok, j'ai pas tout qui débloque là-dedans. Mais malheureusement, je pense que le film souffre un petit peu de son contexte, c'est-à-dire qu'il arrive dans cette période un petit peu compliquée où Disney se cherche, où Disney n'arrive pas à se trouver, et où du coup, pour moi, on est sur finalement, on essaye de refaire un petit peu comme cette fin des années 90, sans retrouver pour autant totalement la magie d'un Tarzan, voilà, ou d'un Mulan. Nakayomi, pardon, Disney que j'ai découvert aussi récemment, plutôt sympa. Les chansons de Phil Collins sont agréables, mais pas aussi marquantes que Tarzan. Doublage VF excellent, Bruno Coel, je sais pas qui c'est. Et Annie Cordy, je savais pas qu'il y avait Annie Cordy. Mais beaucoup de star talent aussi, mais rien qui dérange. L'histoire est touchante, mais il aurait pas fallu que ça dure plus longtemps. Il va tomber encore plus bas, c'est pas fini. Ouais, bah ça, je m'en doute bien, mon ami Jamy. Donc voilà, bah écoutez, pas plus spécialement à dire, je vais prendre vos notes, voilà. Le film, il n'y a pas beaucoup de notation, ça prouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu également. Écoutez, je prends vos notes, n'hésitez pas à continuer, à me donner vos avis pendant que je prends votre notation ou à deviner la note. Évidemment, vous pouvez deviner la note que vous avez mis à ce... Waouh, alors attendez, voilà, c'est bon, elle est là. Vous pouvez deviner, c'est pas Eric et Ramsey qui doublent les élans. Waouh, alors là, trop de questions. 7,3, mais attendez, est-ce qu'on n'a pas un tout pile? Non, c'est pas 7,3, pas du tout, on est un petit peu plus bas les amis. On est un tout petit peu plus bas.
Donc non, pardon, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Cadet Olivier pour les élans, voilà, mais vous êtes trop fort, vous êtes trop... 7,1 exactement, c'est un 7,11 pour être précis, pour ce frère des ours. C'est bien, c'est un bon film, on est là, mais là, mais plus en dessous quand même, hein. C'est ok tiers limite, hein, 7,1, parce qu'on n'est pas très loin du 6. 6,9, c'est pas 7,1 quoi, vous voyez. Pour moi, il y a cette petite barrière psychologique, quoi, voilà. Donc, écoutez, sympa, mais sans plus pour vous, du coup. Si, ça reste quand même bon film. Ça reste bon film. Bruno Coel, c'est la voix de Johnny Depp, notamment, et de Nathan Drake. Je sais pas si ça se dit Coel, je suis désolé, peut-être que je le prononce mal. Mais oui, mais cette voix est fantastique. Mais la voix de la VF française de Johnny Depp, je vous dis ça parce que j'ai revu récemment Pirates des Caraïbes 1 et 2, et j'ai loupé le 3e, bordel de cul. J'ai loupé le 3e parce que j'étais au concert. Mais faux, en plus, j'étais pas au concert d'Indochine. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là? Je sais plus. Je crois que j'ai zappé. Et la voix française de Johnny Depp, je trouve que c'est l'une des voix les plus marquantes du cinéma. Pour moi, il y a la voix de Mark Wahlberg aussi, je vous jure, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je fais une fixette sur lui, mais la voix de Mark Wahlberg aussi, pour moi, la VF de Mark Wahlberg, elle est mais identifiable, mais tout de suite, quoi, voilà. Comme évidemment, on peut penser à Richard Darbois, on peut penser à beaucoup de gens, à Adrien Antoine, enfin bref, Emmanuel Curtil, enfin bref, il y a Dorothée Pousseau, parce que évidemment, VF... féminin, masculin, très bon dans les deux cas. Donc voilà, il y a beaucoup de voix françaises qui sont incroyables, quoi. Incroyables. Et pour moi, je sais pas pourquoi, mais évidemment, la voix française de Johnny Depp, elle me reste en tête, quoi. Et dans Pirates des Caraïbes, pour revenir là-dessus, mais la VF est fantastique. Réussir à capter ce dosage-là, ça a dû être extrêmement compliqué. Et il a réussi à merveille, quoi. Voilà. Mamiaka, j'adore Frère des ours. Je le trouve très touchant. J'aime les personnages, la musique, les graphismes. J'aime les élans, personnellement. Ils me font rire. Et mine de rien, le thème est assez dur. Beaucoup de morts, de deuil. C'est pour ça que je disais qu'il était très touchant. Moi, je me souviens surtout qu'il y avait pas mal de scènes marquantes, notamment des scènes de mort, quoi. J'ai dû m'absenter, tout noter. La planète au trésor, et je n'avais qu'une seule chose à dire. Laurent Dutch qui double Ben. On en a un petit peu parlé, ne t'en fais pas, pas beaucoup. Donc c'est pas plus mal que tu en aies parlé. Mais on en a un tout petit peu parlé, Sloniteur. Voilà, écoutez, est-ce qu'on va passer à la suite? Parce que là, on va commencer à rentrer dans quelque chose de très compliqué pour moi. On va commencer à rentrer dans une période... Pour moi, il y a deux parties dans les années 2000. Dinosaures, ok, pourquoi pas. Il y a cette période Cusco, Atlantide, Lilo et Stitch, La planète au trésor et Frères des ours. Et après, il y a ce déclin total. Il y a cette descente aux enfers qui commence avec La ferme se rebelle, exactement, sorti en 2004, qui est pour moi peut-être le moins pire de ce qui se fait derrière. Mais c'est terrible, quoi. Voilà, c'est terrible. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur La ferme se rebelle. Mais d'abord, je lance le sondage. C'est parti, c'est à vous, les amis. Alors moi, je veux vous dire direct, je n'ai que des vieux souvenirs de La ferme se rebelle. Et c'est pas fantastique, d'accord? C'est vraiment pas fantastique, contrairement au plastique. C'est pour ça que moi, je le mets vraiment dans pas foufou, voilà. Mais je le mets dans pas foufou, mais comment vous expliquer? Je vois que dans pas foufou, il y a La Belle au bois dormant, Alice, Dumbo, Pinocchio. Mais je vous l'avais dit, pour moi, c'est des pas foufou dans le sens où, en fait, c'est des classiques, mais qui m'ont pas fait vibrer, mais dont je ne peux que reconnaître le talent qu'il y a derrière. Notamment Alice, qui est quand même assez ouf, qui je sais a parlé à beaucoup d'entre vous, mais qui pour moi me faisait très peur quand j'étais gosse, et qui donc du coup aujourd'hui je ne le porte pas dans mon cœur parce qu'il me fait peur, quoi. Je sais pas comment vous dire de plus. Le chat me fait flipper, la chenille qui fume sa chicha, elle me fait flipper, quoi. Voilà. Et voilà, je sais que Jamiro par exemple aime beaucoup Alice. Moi je suis passé un petit peu à côté, et même pire que ça, il m'a fait flipper, quoi. Et qu'on lui coupe la tête, voilà. Quelle horreur, mais quelle horreur.
là, on n'est pas dans le même style de vraiment pas foufou. Vous voyez, on n'est pas dans ce genre de pas foufou où je peux reconnaître qu'il est pas foufou parce qu'il m'a pas touché, mais je reconnais son talent. On n'est pas dans ça, d'accord? Pour moi, voilà, il y a encore un style graphique assez particulier qui là pour le coup ne me touche pas du tout. Et voilà, et j'ai pas. Alors, c'est très très vieux pour moi. C'est donc cette histoire avec ces vaches là. Évidemment, tout est dans le titre. Mais même l'histoire, je m'en souviens quasiment pas. Je me souviens de quasiment rien de ce film. Et ce qui est terrible, c'est que contrairement à la planète au trésor que j'ai très envie de revoir, là, j'ai pas du tout envie de le revoir. Et vous allez voir que finalement, ce discours-là ne va pas changer avec Chicken Little ou avec Bienvenue chez les Robinson, qui sont des films finalement que j'ai découvert il y a très longtemps. La ferme se rebelle, c'est peut-être celui que j'ai découvert le plus récemment. Et pour tout vous dire, même La ferme se rebelle, j'ai une petite anecdote. C'est que, au début des années 2000, ma mère ne m'a plus trop emmené au cinéma. Elle considérait que... alors, je sais pas si elle considérait, je pense que c'était plutôt moi, qui en fait, en 2004, du coup, j'avais 11 ans. Et je rentrais dans cette période, vous savez, 11 ans, c'est la sixième, on n'a pas de poils au menton, ni sous les bras, ni ailleurs, mais on a envie, on quitte la primaire, donc on a envie d'être considérés comme des grands. Et du coup, quand ma mère m'avait dit, allez, on va voir, viens, on va au cinéma et je t'emmène voir La ferme se rebelle, et ben je lui avais dit non. Je lui ai dit bah non, j'ai pas envie d'aller voir ce film, ça me va pas du tout. Et je sais que je lui avais fait un petit peu de peine à ma maman parce que je lui avais dit un petit peu sur ce ton, un petit peu, mais non, mais moi j'ai passé l'âge. Bref, un ado, un pré-ado un petit peu bête, quoi, un petit peu bête et méchant. Et donc, du coup, ma mère, je me souviens, ma mère est une femme formidable, ma mère est une femme très gentille. Et je me souviens que, je vous raconte ma life, mais un truc de zinzin. Je me souviens que quand on allait en primaire, ma mère étant femme au foyer, entre guillemets, elle travaillait pas. C'est elle qui m'amenait à l'école. Et elle m'amenait, et en même temps, elle amenait deux petites... deux amies, deux sœurs jumelles. Et elle les amenait, parce que c'était des filles qui habitaient pas loin. Et donc, du coup, comme moi, j'avais pas voulu, elle leur a proposé à ces deux filles-là d'aller voir La ferme se rebelle. Et donc, ma mère a emmené ces deux petites filles au cinéma et a pas emmené son fils qui, lui, avait refusé comme un gros adolescent prépubère qui n'assumait pas d'avoir 11 ans et de continuer à regarder Le Roi Lion, quoi. Voilà. Voilà, c'était un petit peu la petite histoire et ma petite histoire, en tout cas, avec La ferme se rebelle. Aujourd'hui, je me souviens plus du film pour cette petite anecdote que pour le film en lui-même. Voilà. Slow Knitter qui nous dit, vu il y a très longtemps. Parce qu'on ne peut pas mettre 0, mais franchement, le cœur y est. Je l'ai vu qu'une fois, mais je me souviens qu'il est moche. Con et nul. Voilà, nous allons sûrement inaugurer la catégorie nul de la tier list. Et bah tu vois, moi je suis pas loin. Franchement, je suis à 2 doigts. Ah non mais franchement, je suis quelqu'un, ok, qui a des convictions. D'accord. Mais cependant. Et bah, ça me fait mal quand même ça me fait un petit peu mal de le voir dans la même catégorie que Bambi, vous voyez. Hop là, vous avez rien vu. Il a switché. Il est passé d'un truc à un autre. Voilà, écoutez. Bon bah c'est nul. Bah non mais je suis d'accord, il est nul. Non mais il est nul. J'ai pas envie de le revoir. L'humour est pof. Ouais non, c'est nul. Voilà, je sais pas comment. Je suis convaincu. Ok, voilà. Merci beaucoup pour les 7 votants. Merci beaucoup. Et pour vous alors, est-ce qu'il était si nul que ça? Je prends tout de suite vos notes, les amis. À votre avis, combien pour La ferme se rebelle? Vous voyez, j'ai tellement rien à dire et ça va être une constante pour les 3-4 prochains films qui arrivent parce que je m'en souviens quasiment pas. Tellement ils sont nuls. 4,7, c'est trop. 4,1, c'est trop bas, les amis. C'est pas la moyenne. J'étais généreuse avec mon 6, mais c'est parce que tu es une personne généreuse, Pokéesper, tout simplement. Donc 4,1, c'est pas ça. 4,6, toujours pas, les amis, toujours pas. Non, 4,4, terrible, Elf.
Terrible, 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 terrible. C'est 4,3, 4,29 pour être précis. Bravo. Bravo Nakayomi. Tu l'avais déjà, mais tu le gagnes encore. Mon respect éternel. 4,3, 4,3, 4,29. C'est pas terrible, d'accord. C'est pas 5. Vous êtes plus sur la catégorie... Vous êtes entre les deux, quoi. Vous êtes là, quoi. Vous êtes vraiment là. Vous êtes vraiment là. Mais comme vous avez été généreux, on peut dire qu'il est un petit peu en dessous. Oula, cheerleader, à mon avis, t'as la DSL. T'as la DSL. C'est 4,3 du coup. 4,3. Bravo à mon ami Nakayomi. C'est pas foufou. Mais à mon avis, c'est pas foufou. Mais c'est toujours plus que le film qui suit. Qui est... Parce que... mais d'ailleurs, The Wild, il arrive quand, The Wild ? Parce que là, moi, je me suis fait une liste, mais ça se trouve, j'ai oublié The Wild. Attendez. Il arrive en quelle année, The Wild? Mais non, parce que The Wild, c'est pas un classique de l'animation Disney. Je crois pas. Parce que The Wild est très mauvais. Hein. Oh putain, The Wild, c'est très nul. Mais je suis pas sûr que ce soit un classique. Bonsoir, Musicalification. Bonsoir à toi. Bonsoir. J'espère que tu vas bien depuis le temps. J'espère que tu vas bien. Donc là, on est sur Chicken Little, les amis. Film sorti en 2005. Je prends tout de suite le sondage. C'est parti, c'est à vous pour... Mettez une note à ce Chicken Little. C'est le Walt Disney Pictures censé le Walt Disney Pictures. C'est-à-dire, comment ça? Comment ça? Mais du coup, c'est un classique ou... Non, c'est pas un classique, du coup, The Wild. Je suis en train de me remettre, hein, j'ai mal au cul, je vous le dis. Elle est pas confortable, ce siège, c'est un truc... C'est une double production, d'accord. Bah oui, fallait au moins être deux. Fallait au moins être deux pour ce The Wild. Du coup, Chicken Little, alors là, on passe sur du full 3D et du full dégueulasse. Moi, ça fait partie, mais vraiment, pour moi, c'est un des pires Walt Disney, un des pires classiques de l'animation, vraiment, c'est... Alors, je me souviens de... Franchement, je suis à deux doigts de le mettre dans pas vu, pas pris, parce que je me souviens de rien. Je me souviens de vraiment rien. Mais la seule chose dont je me souviens, c'est que c'était mauvais, quoi. Donc rien que ça suffit pour moi à le mettre directement. Il est où? Ah, mais rien que l'affiche, quoi. Mais rien que l'affiche. Mais non. Mais c'est mort. Mais regardez-moi ça. Attendez. Chicken Little... Hop, mais... Oh, oh. Oh là là, mais regardez-moi ce... Attendez, bougez pas. J'ai juste tapé Chicken Little, mais regardez-moi cette tête de l'enfer, quoi, qui apparaît d'un coup. Oh là là, mais c'est terrible, mais il a envie de me tuer ou quoi. Mais regardez-moi ce poussin. Oh là là, mais c'est horrible, Non, mais c'est pas possible. Voilà, et là, donc l'affiche du film, c'est ça, mais même l'affiche, ça donne pas du tout... On peut pas mettre 0, les amis, c'est entre 1 et 10, mais vous pouvez mettre 1, c'est déjà pas beaucoup. 1, d'accord. Mais, oh là 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 là. Ça, c'est moi quand... Je crois qu'ils ont oublié de lui dessiner... Ils ont oublié de lui dessiner quelque chose, en fait. Là, il s'est aperçu qu'il avait rien, le petit poussin. Oh. Vous devinerez jamais. Vous ne devinerez jamais, les amis. Qu'est-ce qui vient de se passer? On parle de poussin. Et donc, du coup, qu'est-ce que je viens d'avoir sur mon bureau, les amis? Un petit œuf. Voilà. Oh là 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 là. Je vous avais dit que ma soirée était gâchée. Elle reprend du poil de la bête. C'est la meilleure soirée de ma vie. Vous voyez, ça tient à ça. Oh là 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 là. Le petit chocobon qui, en plus, va nous faire du bien vu le film qu'on est en train de regarder. Regardez, mais il tient une corde, mais utilise-la, je sais pas quoi te dire. Mais regardez-moi ça, mais c'est... chaque image que je vois me donne envie de gerber, c'est un truc de fou. C'est un truc de zinzin quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je me souviens pas de ce personnage, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Mais c'est pas possible. C'est vraiment un personnage du film, ça? Non mais attendez, je me souviens plus du tout. C'est vraiment un personnage du film? Mais oui, quelle femme. Mais je vous l'avais dit que c'était la meilleure. Je vous l'avais dit, les amis, regardez. Hop là, pas vu, pas pris, le chocobon. Il est là, il a fait un tour. Merci beaucoup, Nakayomi. Merci pour tes 100 bits. T'as la plus grosse bits, évidemment. Merci beaucoup, mon ami.
En plus, c'est le retour de la licorne. Elle est belle. Elle est belle. Elle pointe le bout de son nez. Tant que c'est que le bout de son nez qu'elle pointe, ça me va. Ça me va. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais oh là là. Mais non, mais c'est une blague. Non, mais attendez. C'est vraiment dans le film, ça? Excusez-moi, je suis en train de manger mon chocobon. Il y a des priorités dans la vie. Je me souviens plus, mais est-ce que c'est vraiment dans le film, ça? Parce que ça, c'est moche, hein. Je suis en train de manger, et en fait, j'essaye juste, après, de me poser en mode, pour la miniature, en mode, je suis choqué, vous voyez? En mode, voilà, acteur studio ou pas? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'on l'a refait? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'une prise, ça suffit? Oh là 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 là, mais c'est terrible. Donc oui, bien sûr, hein, que ça parodie Men in Black, mais c'est mauvais, quoi. Bref, écoutez, on va pas rester 3000 ans sur une prise de trop. Oh là là, la prise de trop. On va pas rester 3000 ans sur ce Chicken Little, c'était nul. Est-ce que vous avez voté pour ce Chicken Little? Mais oui, bah vous êtes pas nombreux, hein. Oh là 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 là, vous êtes pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de notation pour ce Chicken Little. Mais bah, je me souviens même plus du film, quoi, quasiment. À votre avis, combien? Oh là là, c'est une très mauvaise note. Combien pour ce Chicken Little, les amis? Combien? Dites-moi. Elle était au courant, exactement. La prise était au courant, on aime beaucoup. 3,6, mais vous êtes trop. Mais même 3, c'est beaucoup trop haut, les amis. C'est bien plus bas. Bien plus bas, on touche le fond. Non, c'est plus haut que 2 quand même. C'est entre 2 et 3, je peux pas vous dire plus. Oh, mais c'est entre vous deux, Nakayomi et Koyomi. C'est entre vous deux, mais c'est terrible. Mais c'est terrible ce qui se passe. Pourquoi à chaque fois? Mais oui, Nakayomi, 2,6. 2,6 pour ce Chicken Little. C'est le pire film. C'est le film avec la plus mauvaise note. Ça part en couille de ce côté, on est d'accord. Là, ça va pas, là. Là, il y a un petit problème, quoi, de coiffure. C'est le pire film en termes de notation que vous ayez fait. Voilà, je vous le dis. Vous qui d'habitude êtes bienveillant, là, Chicken Little, le chicken, c'est tout de suite à la poêle. Évidemment, l'aile ou la cuisse, c'est vous qui choisissez. Mais vous l'avez déplumé, quoi, j'ai envie de vous dire. Vous l'avez déplumé et c'est plus que mérité. Plus que mérité. Les poulets au KFC et une noix Disney. Évidemment. Oh là, qu'est-ce que j'ai envie d'un KF là. Voilà, vous m'avez donné envie d'un KF là, c'est terrible. J'ai envie d'un tower, putain. Oh, j'ai envie d'un tower raclette. Voilà, ça y est, c'est dit. 2 ans plus tôt sortait, oui, un jeu de nom du Billy Hatcher avec un chara design tellement dessous de celui de Chicken Little, mais je connais pas du tout. J'en ai mangé un ce soir. De quoi? De poulet ou de KFC? Oh là 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 là. Parce que là, j'ai très envie. Ah, mais si, mais Billy Hatcher, mais je connais le jeu. C'est par les créateurs de la Sonic Team, je crois. Attendez. Oh là là, si c'est ce que je pense, mais alors vous venez de me rappeler des souvenirs. Billy Hatcher, c'est le... Pour moi, il est blond, c'est un mec blond, un gamin. Attendez, oh là là là, parce que j'ai une anecdote à vous raconter sur Billy Hatcher. Mais oui, mais c'est clairement ça, Vous venez de me rappeler des souvenirs, les amis, regardez-moi ça. Là, vous êtes en train de me parler de ce jeu. Donc c'est bien par la Sonic... Alors, est-ce que c'est par la Sonic Team? Je sais pas, mais il y a bien une référence à Sonic. Oh, mais si, c'est bien la Sonic Team, c'est marqué en bas. Oh là 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 là, mais alors, mais quel souvenir de zinzin. En fait, on devait... Donc je l'avais, évidemment. Et en fait, on devait pousser des œufs. C'était très bizarre comme jeu. C'était pas très bien. J'avais pas trop aimé. Voilà, exactement. On se déplaçait sur des œufs comme ça. J'en garde pas un très bon souvenir de ce jeu-là. Et je me souviens surtout de ce jeu parce que le personnage, à un moment, il criait, je sais plus quoi, sur les œufs ou quoi. Et du coup, il faisait comme si les Américains imitaient le coq. Et c'était... Cock little do, comme ça, il faisait tout le temps ça, c'était horrible. C'était insupportable. Mais vraiment, combien il a eu ce jeu? Combien il a eu sur jeuxvideo.com? Ah, il a une bonne... Ah non, il a une bonne note. Non, selon jeuxvideo.com, c'est un 15. C'est-à-dire que c'est pas terrible, ok? Si jeuxvideo.com a mis 15, c'est que c'est pas foufou.
Voilà, ça je me souviens un peu à la Monkey Ball, un peu, voilà, toutes ces étapes un petit peu à la Monkey Ball où il fallait... Alors attendez, j'essaye d'enlever la pub pour vous, voilà. Voilà, c'était des passages comme ça un petit peu où il fallait rouler sur les œufs à la Monkey Ball comme ça. Oh là 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 là. Une bonne bouille ce Billy. Non, il fait flipper. Il a pas du tout une bonne bouille ce Billy, il fait flipper de ouf. Mais il fait flipper de ouf, c'est Jeffrey Dahmer, arrêtez un peu, regardez-moi ça. Moi je le croise dans la rue, je flippe. Mais non, mais il a pas une bonne bouille, n'importe quoi, ils nous disent n'importe quoi. Oh là 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 là, globalement le jeu était aimé à sa sortie. Ah ouais, bah moi j'ai pas... Écoutez, moi j'étais passé un petit peu à côté, je l'avais trouvé très redondant et je l'ai jamais fini d'ailleurs. Je l'ai jamais fini. Billy Hatcher at the Giant Eggs est un titre tout à fait plaisant. Oui, c'est ça. Plaisant est le mot, pas vraiment prise de tête, avec une réalisation qui tient la route. Le jeu nous fait passer de bons moments au pays des poulets. KFC a du souci à se faire. Eh dis donc, ça c'est du journalisme ça. Ça c'est du jeuxvideo.com comme on aime ça. Ça sert à rien maintenant de faire des grosses reviews pour mettre du 17 à du Call of. Ça c'était classique, c'était bien, pas besoin d'aller plus loin. Oh là 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 là, mais quelle horreur. Mais oh là là, mais c'est tellement de souvenirs, mais tellement de souvenirs. Bref, allez, en tout cas j'ai pris plus de plaisir à revoir ces images que à revoir des images de Chicken Little. 15 c'est quand même une bonne note, à l'époque il notait plus durement. Oui, non mais je rigole, bien évidemment, bien évidemment. C'est vrai que c'était... C'est vrai qu'avant jeuxvideo.com, quand tu avais 15, c'était quand même assez bien. 17, tu savais que tu avais un excellent jeu, quoi. Alors qu'aujourd'hui, 17, tout dépend s'ils sont sponsors, quoi. Voilà, pour ne dire que ça. Slonitter, qu'est-ce que tu nous dis, Slonitter? La semaine dernière, on a fait une intoxication alimentaire à cause d'un KFC. Une pure semaine de vacances. Oh, je compatis. Oh, ça me donne quand même envie de manger un KF, d'accord, mais dur. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à cause du KF? Mais en tout cas, bon courage. J'espère que ça va mieux. Oh là là. Oh là 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 là, le chocobon qui arrive en tête. Ah mais j'ai envie d'un KF, trop tard moi les amis. On continue les amis, c'est que t'es quoi le prochain film? Alors attendez, d'abord je réinitialise et je regarde ma liste. Eh ben écoutez, c'est le fameux Bienvenue chez les Robinson les amis, Bienvenue chez les Robinson. Mais il est déjà 23h, mais c'est une blague. Écoutez, c'est le dernier film parce qu'après il y a Volt Star malgré lui et là pour le coup je l'avais vu. Un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur. Voilà, mais on n'est pas là-dessus vu qu'on est sur Bienvenue chez les Robinson. Et regardez, Bienvenue chez les Robinson, c'est comme Chicken Little. Je n'ai aucune envie de le revoir. Pour moi, c'est nul, mais nul parce que j'en garde un très mauvais souvenir. Ce film, limite, me faisait flipper également. Voilà, ce film me faisait flipper. Et j'avais pas du tout aimé. Alors attendez, je balance le sondage, évidemment, pour ceux qui l'ont vu. C'est parti, let's go, les amis, pour ceux qui l'ont vu. Moi, voilà, ça fait partie des films vraiment... Même en revoyant des images, ne serait-ce que l'affiche. Attendez, je vais vous mettre l'affiche. Mais rien que l'affiche me donne pas envie. Rien que le titre déjà. Bienvenue chez les Robinson. Non mais là aussi, mais regardez-moi, mais quelle horreur. Mais regardez-moi l'horreur de ce truc. J'ai bien remis le sondage, hein, les amis. Hein, voilà, je vous le dis, j'ai bien remis le sondage. Vous pouvez voter pour ce Bienvenue chez les Robinson. Et si vous l'avez vu, j'ai hâte d'avoir votre avis. Mais arrête d'être aussi méchant avec ce film. Mais c'est pas moi, regarde-le. Regarde-le, il a pas une tête de vainqueur, lui. Regardez-moi ça. Il me fait penser à Monsieur Peabody. Ça, c'était un bon film. Attendez. Pas Monsieur Bricolage, rien à voir. Monsieur Peabody. Il me fait penser au gamin de Monsieur Peabody à Sherman. Ouais, c'est ça, c'est Sherman. Mais regardez-moi ça, mais c'est exactement le même. Mais regardez, mais c'est exactement le même. Il y a juste la couleur de cheveux qui change, mais sinon c'est... Mais en fait, c'est un crossover, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça part dans tous les sens, mais pour le bon. Ah, bah écoutez, je me ravise. Regardez, je suis clairement influençable, ok? Je le mets dans pas vu, pas pris. Vous me donnez envie de m'y replonger. Vous me donnez envie d'y replonger. Non, mais l'affiche, par contre, c'est pas possible. Que vous prenez celle-ci. Ah oui, il y a une histoire de voyage dans le temps. Je vois un T-Rex ici. Vous avez raison.
Non, mais par contre, c'est pas possible, quoi. Enfin, le chara design des personnages, c'est compliqué quand même. Alors que Monsieur Peabody, j'avais bien aimé, moi, à l'époque. Je sais pas si vous l'avez vu, Monsieur Peabody et Sherman, et j'avais bien kiffé. C'est un DreamWorks, il me semble, non? C'est... Est-ce que... Oui, c'est un DreamWorks, exactement. J'avais bien aimé. Un petit peu oubliable, d'ailleurs. Je crois que je l'ai même pas noté sur Sens Critique, mais sympathique, Monsieur Peabody. Ah, non, mais regardez-moi ça, mais ça fait flipper. Ça fait flipper, franchement. On dirait un jeu éducatif. Vous savez, au début de la 3D... les jeux un peu au début de la 3D, regardez, en plus, c'est... Ah, mais si, mais en plus, mais attendez, activité coloriage, mais ça se trouve, c'est clairement ça. Oh là 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 là. Ça me fait penser au début de la 3D quand c'était pas géré, vous savez, à Robots aussi. Robots de DreamWorks, attendez, film Robots, je crois que c'était Robots de mémoire, mais ça fait même à Gang de requins. Voilà, mais ça me fait clairement penser un petit peu à ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, d'accord, ça me fait flipper en fait. Je crois que ça me fait peur. Franchement, là, ils me font peur, les deux. On dirait du Jimmy Neutron. Voilà, c'est ça. On dirait Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Oh là là. La DA n'est pas top, mais le scénario est très bien. Bon, bah écoutez, je prends acte. Je prends acte. Vous êtes vraiment sûr? Non, parce que là, franchement, ça me... Je suis un peu dubitatif, quoi. Toujours été moins sensible aux animés de CGI, donc il m'a fallu un peu de temps avant d'aller vers eux de manière générale. Bon, maintenant c'est compliqué d'éviter et on finit par s'y habituer. Et ils se sont améliorés sans doute. Cheerleader qui nous dit: c'est pas la même période qu'on a aussi eu le remake du Perdu dans l'espace avec Matt Leblanc qui accompagne la famille Robinson. Clairement le contre-exemple de la planète au trésor. Mais je connais pas du tout. C'est quoi Matt Leblanc? Mais alors là, mais j'en apprends. Matt Leblanc. Ah oui, mais d'accord, c'est Joey dans Friends. Ok, mais bah écoutez, on l'embrasse. Ah mais c'est pas celui qui est décédé d'ailleurs. Il me semble qu'il y a un acteur de Friends qui est décédé. Il me semble que c'est lui malheureusement. Non, je sais pas. Je pense que c'est aussi effet début de la 3D pendant les années 2000. Ouais, alors il y a deux choses. Ah non, voilà, ok, bah c'est pas le même qui est décédé. Je ne regardais pas Friends, d'accord? Donc je me perds dans les acteurs. C'est Chandler, merci beaucoup. Merci Jamy pour ce petit éclaircissement et merci Nakayomi. Oui, je pense que c'est les débuts de la 3D. Donc déjà, les débuts de la 3D sont compliqués, même si... attendez, parce qu'on a dit 2000... Non mais attendez, c'est pas tant les débuts de la 3D que ça non plus. Bienvenue chez les Robinson. Parce c'est quelle année Bienvenue chez les Robinson? 2005 on a dit? 2007 2007, Bienvenue chez les Robinson. Mais non mais attendez, 2007 on était déjà à Shrek combien? Shrek 2 c'est quelle année déjà? 2004. Non mais attendez, mais Shrek était déjà 100 fois mieux. Parce que j'allais dire, il y a aussi, vous savez, dans cet effet de film 3D, quand on fait face à des humains, on s'identifie tout de suite et du coup il y a un petit côté Grinch quoi. Mais non, mais attendez, Shrek 3 ça doit être 2007 du coup. Shrek 3 doit être en 2007. Voilà, 2007, Shrek 3, mais Shrek 3 c'est déjà... C'est pas l'image qui lui rend le plus honneur, d'accord? Mais c'est quand même déjà vachement plus joli quoi, vachement plus joli. Alors ça c'est le 4, hein, je crois, ça c'est pas le 3 du tout. J'étais en train de me dire il y a déjà les gosses, donc... Mais du coup, c'est même époque que Code Lyoko, ouais, mais même époque que Code Lyoko, mais pas les mêmes... pas le même budget, quoi. Vraiment pas le même budget, donc... ça reste les débuts pour Disney, ils ont pris le train en retard, il a fallu qu'ils apprennent et prennent en main. Ça, c'est vrai, Nakayomi. Pour le coup, je peux pas te l'enlever, tu as raison, c'est toujours bien de recontextualiser, mais ils ont quand même beaucoup de retard. Beaucoup. D'ailleurs, Shrek 3, bon... À part la mouche qui pète. Voilà, je vous le dis. À part la mouche qui pète avec Merlin qui... Je suis la mouche qui pète. Voilà. À part ça, Shrek 3, c'était quand même pas formidable, mais c'était quand même vachement joli. Vachement joli. Alors oui, ils avaient un train de retard, mais Bienvenue chez les Robinson, vous savez le budget de Bienvenue chez les Robinson? Eh ben moi non. Mais je sais que c'était un budget de zinzin. Et je vais vous le dire tout de suite parce que je vais taper budget... budget Bienvenue chez les Robinson... 150 millions de dollars. 150 putains de millions de dollars. Voilà. C'est
pharaonique, ok. À titre de comparaison, Chicken Little, c'est 60 millions de dollars. Mais là, on est sur 150 millions de dollars. Vous savez ce que ça fait déjà 1 million, l'Armina? D'accord. Là, on est sur 150 millions de dollars pour un film comme ça, quoi. Mais c'est... Mais même Shrek 1, voilà, je le dis, je voulais y venir, Pancréas, et tu fais bien de me ramener dessus. Même Shrek 1, qui était le début de la 3D, était bien mieux esthétiquement parlant que Bienvenue chez les Robinson, quoi. Mais là, on parle de 150 millions de dollars. C'est non, et ça c'est juste le budget sans pub pour moi, mon ami Jamy. À chaque fois le budget c'est souvent sans la promo. Et la promo c'est quasi, alors à mon avis ça n'a pas été autant, mais normalement c'est quasi identique. Pour un four d'ailleurs, complètement pour un four, parce que attendez, parce qu'il a fait combien? J'ai un morceau de chocobon qui m'était resté sur les lèvres. Box office, il a fait combien? Box office Bienvenue chez les Robinson. Et ben il a rapporté pile. Donc 160 millions il a rapporté, donc pile son budget, sauf que c'est sans évidemment l'aspect commercial, l'aspect marketing, donc c'est un four, voilà, donc c'est un gros four. À titre de comparaison, Cusco avait fait pareil, voilà, je vous le dis, j'ai les résultats sous les yeux, Cusco a fait pareil, donc voilà, et même Planes 2, que je suis allé voir au ciné. Je suis allé voir Planes et Planes 2 au ciné, mais à l'époque je payais pas, enfin j'avais ma carte, ok, donc je pouvais faire ce que je voulais, j'étais en licence, donc j'avais du temps, ok. Donc il a rapporté autant que Planes 2, voilà, c'est pour vous dire à quel point ça a été un gouffre, quoi, voilà, ça a été un gouffre. Écoutez, en tout cas vous m'avez donné envie un petit peu de lui redonner une seconde chance, voilà, tout simplement. J'ai pas assez de notation pour... J'ai 3 notes. Allez, pour 3 notes, je vais quand même les prendre en compte et vous allez deviner, vu que c'est le dernier film de cette soirée, devinez combien vous avez attribué à ce Bienvenue chez les Robinson. C'est pas terrible, ok, c'est quand même pas terrible. J'ai jamais vu Planes, ni le premier, ni le deuxième, mais terrible quand même. Je te conseille pas de les voir, c'est pas la folie, ok. Planes 1, c'est Cars, c'est... Enfin, même pas, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un avion qui fait la course, quoi. Franchement, le 1, c'est que ça. C'est l'histoire d'un avion qui fait la course à travers le monde, quoi. C'est tout. Et le 2, il est un peu plus intéressant, pardon, excusez-moi, parce que je tapais dans mon micro. C'est un petit peu plus intéressant parce que c'est avec des feux de forêt, voilà. C'est la seule chose dont je me souviens. Mais on était plus proche d'un épisode de Bob le Bricoleur, d'accord, que de Cars. 5, mais vous êtes trop, mais vous êtes beaucoup trop les amis, c'est pas une bonne note, ok. On est entre 3 et 4, voilà, je vous aide, on est entre 3 et 4 pour ce Bienvenue chez les Robinson. 3,2, c'est plus les amis, c'est plus que 3,2, c'est plus que 3,3, on peut monter les amis. 3,5, 3,6, on continue, qu'est-ce qu'il y a après 3,6? Eh ben oui, Elf, 3,7, c'est pour toi. En même temps, t'as fait 5 propositions, c'est pour toi, Elf, c'est pour toi. 3,7 pour ce Bienvenue chez les Robinson. Il est là, voilà, il est là. Pour moi, c'est considéré comme nul d'après vos notations, les amis. On finit là-dessus. On va finir là-dessus. Et la semaine prochaine, c'est pas vrai. Ce sera pas la semaine prochaine, mais la fois d'après, du coup. Pour la prochaine fois, on va attaquer sur Volt. Volt Star, malgré lui, film qui est sorti en 2008, que j'ai vu sur le tard également. Et après, on enchaînera évidemment avec des films où là, je me sens un petit peu plus à l'aise. Donc, notamment La Princesse et la Grenouille, qui est le dernier film de cet arc qui se déroule des débuts des années 2000 à ce début des années 2010. Et après, on enchaîne avec ce nouvel âge d'or, un petit peu, avec cette nouvelle révolution. Je ne sais plus comment s'appelle cet arc, mais avec Réponse. Voilà, donc on enchaîne vraiment avec des films qui ont marqué un petit peu notre époque et j'ai très très hâte. Voilà, on finit sur une bonne note. Pas ce soir, effectivement, pas ce soir, c'est pas une excellente note. Mais en tout cas, c'est la note que vous avez attribuée, donc c'est la note qu'il mérite, tout simplement. Le dernier dessin animé à l'ancienne de Disney, La Princesse et la Grenouille. Et ben on verra ça la prochaine fois, les amis. On verra ça la prochaine fois. Toujours est-il que voilà, j'ai été le retour de Bouddha. Qu'on embrasse, voilà, évidemment. J'ai été très content. J'ai plus de voix, je vous le dis, j'ai beaucoup parlé ce soir. J'ai beaucoup parlé. Voilà, en plus sur des films, voilà, ça se termine un petit peu, voilà, sur des films que j'ai un petit peu moins vus. Et vous aussi. Mais là, la prochaine fois,
On continue évidemment avec des excellents films. Demain 21h, évidemment Pancras. Demain 21h sur Life is Strange. Un jeu dont on a débuté le chapitre 1 la semaine dernière, dont on a fini le chapitre 1. On attaque le chapitre 2 dès demain. On fait un chapitre par soir. Donc demain, ça risque d'être un très gros live. 21h minuit, très certainement. Très certainement. Sur ce jeu, vraiment, voilà, je vous le dis, Life is Strange, il m'a marqué. Voilà, vraiment, le premier épisode m'a vraiment marqué. Au point que j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai écouté la playlist. Voilà, je peux pas vous faire mieux. J'ai écouté la playlist toute la semaine. J'ai vraiment adoré Life is Strange. Et j'espère que l'épisode 2 sera aussi bon que le premier. Et j'espère qu'il vous plaira. Voilà les amis, d'ici là, passez une bonne nuit. Merci beaucoup pour cette belle soirée. Merci à vous les amis, mais merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup parce que là ce soir vous avez été nombreux, vous avez beaucoup participé. Et si vous participez pas, il n'y a pas de soirée. Et s'il n'y a pas de soirée, il y a un Romain pas content. Et s'il y a un Romain pas content, eh ben il n'y a pas de live. Donc c'est grâce à vous qu'on en est là, tout simplement. Donc merci les amis, c'est moi qui vous remercie beaucoup de nous faire vivre ces belles soirées. Voilà, merci aussi à ceux qui nous ont revus sur ce replay, sur YouTube évidemment, je les embrasse également. On se retrouve demain 21h. Faites de beaux rêves, passez une bonne nuit. Et d'ici là, oh là là, mais il y en a déjà plein dans le chat. Mais oui les amis, d'ici là, qu'est-ce qu'on se fait? Ben des bisous, mais évidemment, vous avez raison, des bisous les amis. T'as raison Blizzard, t'as raison Hamlet, mais tout le monde a raison ce soir. Des bisous, des bisous les amis, à demain 21h. Des bisous, merci pour tout, des bisous.